Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio, c'est Love in Fun, de retour de La Rochelle et on est très content de vous retrouver. On passe toute la soirée ensemble sur Fun Radio au 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour venir délirer avec nous, pour venir nous raconter comment se passe votre week-end, pour peut-être nous demander des conseils pour être au top demain pour les épreuves du bac, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui révisent. En tout cas, ça fait plaisir d'être avec vous, c'est encore le week-end, profitez bien tout le monde, toute l'équipe est là, de retour de La Rochelle avec le Doc bien sûr. Salut à toutes et à tous. Alors Doc, tu as fait partie des absents ce week-end avec Kevin Lazouze. Kevin qui a raté son train, carrément. Ça va Kevin? Ça va super. J'ai un peu le seum, mais vas-y, je t'ai claqué, putain. Ah, tu nous as manqué. C'est vrai qu'on Vous en a m'avez profité. manqué aussi, les gars. Bah oui, Alice, comment ça va Alice? Oui, bah ça va très bien. J'ai encore un peu le mal de mer. Non, mais ça va. J'ai des bleus partout parce que je suis tombée partout sur le bateau. Mais j'ai adoré. On a vraiment kiffé à La Rochelle. On a fait des super activités. C'était le top. Ah, c'est une super ville. D'ailleurs, notre auditeur ce soir, c'est le grand gagnant des 48 heures avec Love in Fun. C'est quelqu'un qu'on connaît bien, puisqu'on a passé 2 jours avec lui. Bonsoir Yann, 15 ans de La Rochelle. Bonsoir messieurs, dames. Salut. Ah, Yann il est super, Yann on l'a kiffé. C'est vrai qu'on a souvent fait les 48 heures avec Love in Fun. Avec toi c'était vraiment un régal Yann. Autant vous dire que... c'est gentil. Ah non mais on s'est toujours éclaté. T'es complètement fou Yann. Mais t'es un peu foufou et on s'est vraiment régalé. Yann, les 48 heures avec Love in Fun, est-ce que c'était sympa? Oh bah largement, c'était génial, rien à dire. Alors, si vous voulez revivre un petit peu ces 48 heures avec Love in Fun, on vous a mis en Insta Story nos vidéos à La Rochelle avec Yann. Et vous verrez notamment une balade en bateau avec Cap à l'Ouest et l'agence Pamplemousse qui nous ont offert un voilier. Enfin, on n'est pas reparti avec. Incroyable. Mais pendant 3 heures, on a fait du voilier direction Fort Boyard. C'était dingue. Et même Yann s'est mis à devenir un skipper. Il a navigué, ouais. Hein, t'as navigué, Yann, hein? Eh oui. Eh oui. Et alors, t'as kiffé ou pas? Oh bah c'était bien, ouais. Et Yann, t'as à dire que c'était génial, hein? Ah bah oui. Bon Yann il est à la cool ce soir. Alors tu vas choisir la musique déjà pour commencer. Mon Yann, qu'est-ce qui te ferait plaisir d'écouter ce soir dans l'émission? Alors moi j'aimerais bien Nicky Jam. Nicky Jam. Yann, avec qui on a passé le week-end, tu connais ta mission ce soir Yann? Oui. C'est quoi? Tu sais pas Yann? Bah oui, bah si, c'est de raconter mon week-end. Ah bah de raconter Entre ton autres. week-end. Et puis là t'es notre auditeur du soir, donc tu vas pouvoir réagir toute la soirée pendant À l'émission. tous les sujets. Exactement, puisque Yann il nous a dit que ça faisait 6 mois qu'il nous écoutait, hein, c'est ça Yann, hein? Eh oui. Et t'es un fidèle auditeur, tu nous écoutes tous les soirs depuis que t'as découvert l'émission. Il nous a dit, voilà, je trouve dans votre émission des conseils qu'on n'a pas ailleurs. C'est pour ça que t'écoutes l'émission toi Yann? Oui, oui. Il a appris des trucs. Il nous a dit qu'il savait même pas ce que ça voulait dire mettre un doigt avant. Et là, voilà, il a appris des trucs grâce à nous. Bien sûr, c'est vrai en plus. C'est vrai. Ah oui. Il y a le Yann avant Love in Fun et le Yann après Love in Fun. Quel homme. Et quel homme. Maintenant c'est devenu un homme. Ah oui. J'aime autant vous dire qu'on va accueillir Martin, 17 ans de Lyon, qui est avec nous. Salut Martin. Salut Doc, salut Karel, Salut. Salut Martin, très content de t'accueillir dans l'émission. Martin, t'es un Lyonnais, ça fait plaisir de t'avoir au téléphone. T'as passé un bon week-end toi Martin? J'ai passé un bon week-end, petite victoire de la France, tout ça, quoi. C'est vrai. Ah oui. À midi, nous, on était dans un restaurant à La Rochelle. Et d'ailleurs, on était morts de rire parce qu'il y avait, comme j'imagine beaucoup de personnes, des couples qui mataient le match sur leur téléphone. Sauf que généralement, c'était le mec. Et tu sentais le moment de solitude pour toutes les filles qui accompagnaient leurs hommes. Hein. On a filmé un mec qui était en train de mater le match comme ça, alors qu'il dînait avec, avec sa femme. Et elle faisait une de ses gueules, la pauvre. Il ne l'a était pas à regardé. fond. Penalty! Il gueulait tout seul dans son coin. Ah oui. Et la pauvre, elle a pas parlé, on l'a pas entendu. Ouais, alors ce qui était génial, c'est quand tu regardes en streaming, comme ça, t'as toujours un décalage. Donc t'as toujours celui qui a le but avant tout le monde. Donc nous, on était capable de dire but avant même que le restaurant soit au courant. Martin, donc petite victoire de l'équipe de France quand même, hein, 2-1. Oui, bah oui. Hein, t'as regardé le match toi, d'ailleurs, Doc?
Non, mais j'en ai entendu parler. Alors, t'as J'ai entendu quoi? compris que c'était à l'arraché. Que c'était pas brillantissime. Face à l'Australie, après, on n'est pas commentateur sportif. D'expérience, celui qui commence pas très bien peut terminer dans les premiers. Ah, ça, c'est la Celui parole qui commence sage. très vite, Ouais, c'est vrai. il s'écroule, je sais pas pourquoi. C'est sûr que si t'es allemand ce soir, t'es un peu angoissé. C'est mal. Puisque Non. l'Allemagne Ça nous est arrivé a d'en perdu. perdre, nous, même C'est vrai. en 98, on avait perdu des matchs. Bien sûr, Doc. Toi, t'es la première Coupe du Monde en 1824, t'étais déjà là, toi, Doc. Celle de 98, oui, j'étais là. Martin, tu nous appelles pourquoi, toi? Alors, je vous appelle parce que l'an prochain, je vais en terminale, du coup. Ouais. Et le seul souci, c'est que mes parents veulent me mettre en école privée. Bon, le fait de l'école privée, c'est pas vraiment un souci parce que moi, ça me dérange pas, mais c'est plus le fait de devoir porter un uniforme, en fait. Ah ouais, mais il y a toute une polémique là-dessus. Mais là. c'est cool, ça. Bien sûr, D'ailleurs, il y a des pays, c'est comme ça. Hein. Moi, quand je suis allé en Colombie, pourtant il y a 20 ans, tous les élèves étaient en uniforme. Bon, Là, bref. ouais, c'est vrai que ça revient. Non, mais il y a une idée, tu vas nous dire pourquoi, mais c'est vrai que tout le monde est habillé pareil. Moins comme ça, il n'y a pas de défilé de mode. C'est ça. T'as entendu parler de cette polémique, Martin, parce qu'il y en a qui sont forcément pour et contre. Ça va commencer en Seine-et-Marne, je crois, hein, Ouais, c'est ça, il paraît. dans quelques écoles là-bas où ils vont commencer à porter l'uniforme. Toi, ça te plaît pas, Martin? Moi, je trouve ça ripou, tu vois, parce que j'aime bien m'acheter mes sapes. J'ai Bien un sûr. peu un look particulier. J'aime bien avoir mes sapes. D'ailleurs, c'est comme ça que je plais à certaines filles. Donc, moi, je trouve ça nul, quoi. En plus, leur uniforme, il est nul, il est pourri. Genre, c'est une chemise orange, genre dégueulasse. Ouais. Après, t'as une petite veste en jean, mais genre faux jean, tu vois, jean tout pourrave. Ouais. Et après, t'as l'écusson, mais trop dégueulasse. Genre, leur écusson, on dirait un emoji crotte, tu vois. Genre, C'est pas Poudlard, quoi. Il y a beaucoup d'écoles dans le monde qui le font, hein, c'est pas nouveau. Mais c'est Ouais. stylé quand même, je trouve. Ouais, Et qui Franchement. il y a le droit de pas aimer. Hein. On pose la question dans l'équipe, qui est pour, qui est contre? Alice, toi, t'es plutôt pour? Bah écoute, non, moi je suis pour et contre. Voilà. Ah ouais. Si tu veux, je m'explique, mais je suis pour parce que je trouve que d'un côté c'est cool parce que tout le monde est sur un même pied d'égalité. Il y a pas de, on juge les gens en fonction de leurs fringues, mais en même temps je suis contre parce que les fringues c'est aussi ce qui fait un peu notre côté un peu singulier. Ça fait un peu notre personnalité aussi. Grave. On le retranscrit via nos fringues, donc c'est compliqué. Je suis d'accord, toi, Doc, t'es pour ou t'es contre? Non, moi je pense que les deux sont possibles. À l'école, un uniforme et en dehors, voilà, tu enlèves Oui. l'uniforme, tout simplement. Et toi, Tu Cassim? n'es pas obligé d'avoir toute la semaine. Moi, je suis complètement contre parce que par exemple, si tu veux mater une meuf, si elle peut pas mettre de décolleté, c'est chiant quoi. Tu peux pas mater ses boobs. Ah, quoi. oui, Tu peux pas c'est ça. c'est faux. Contre pour de mauvaises raisons. quoi. Ah ouais. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez parce que si ça continue comme ça peut arriver partout, hein, dans toutes les écoles. Voilà, ça coûterait, j'ai vu ça, à peu près 150 € pour l'année par famille. C'est vrai que C'est assez cher. Hein. pas tant que ça. Je pense qu'habiller un enfant sur un an, ça coûte quand même plus cher que 150 €. Je pense que tu fais des économies, mais après, c'est sûr que t'as tout le temps la même tenue, quoi. On a Sarah qui nous appelle de la Guadeloupe. Salut Sarah. Salut tout le monde. Salut. Salut Sarah. Il y a un petit décalage avec la Guadeloupe. Hein. T'as 17 ans, Sarah. Tu portes l'uniforme à l'école, toi? Oui, ça fait depuis la 6e que je porte un uniforme et là je suis en terminale du coup. D'accord. Et donc tu l'as porté toute ta scolarité? Ouais, depuis ma 6e, j'ai connu la primaire sans l'uniforme du coup, et une fois que je suis arrivée aux Antilles, ça fait plus de 6 ans que je suis ici, j'ai connu l'uniforme et c'est vraiment... voilà, je galère avec ça depuis tout ce temps. Ah, t'aimes pas, T'aimes pas? C'est une école privée? Non. Un public? Non, je suis en école publique, en public. Et c'est simplement le rectorat local ou quelque chose comme ça qui a décidé que? Ou le directeur de l'école? En fait, s'il y a au moins 80% des écoles un uniforme, il y en a qui en ont, d'autres non. Et moi, je suis tombée sur les écoles qui en possèdent. Alors pourquoi t'aimes pas, toi qui justement portais l'uniforme pendant toute ta scolarité, c'est quoi tes arguments pour dire que c'est pas une bonne idée? C'est pas une bonne idée. Moi, je dis en fonction de mon expérience, en fait. Si vous voulez, en 6e, quand je suis arrivée aux Antilles faire mon inscription, déjà on m'a dit l'uniforme, comment il allait être. Ouais. Donc chaque école a un uniforme différent. Par exemple, moi, j'avais un uniforme, c'était un polo blanc, type Lacoste, mais beaucoup plus été. Alors imaginez porter déjà ça avec 32 degrés plus l'humidité. Ah ouais, donc, super bon choix. Voilà, c'est ça. Mettre ça avec un pantalon bleu, mais
le slim était interdit. Ils adoraient surtout les pantalons en pattes d'éléphant. D'accord. Ah oui, dégueulasse quoi. Voilà, c'est ça. Jusqu'à ma 3e, j'ai porté ça. Alors le pantalon bien ceinturé avec les chaussures fermées obligatoires. Et pour les filles, les cheveux attachés. Sinon, si on n'avait pas tous ces critères-là, on était renvoyés du collège. Ah, c'est hyper strict. Hein. Et juste, t'avais quand même 2 tenues, non? Pour les laver de temps en temps. On nous faisait acheter environ, je crois, 5 t-shirts, 5 à 6 t-shirts, histoire de les avoir pour la semaine et les changer tous les jours. Et puis, on avait les t-shirts pour aller en cours et les t-shirts pour aller en sport. Et vous aviez pas des mini-jupes Interdit. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est vraiment nul. Hein. J'ai une question, parce que parmi tes camarades, forcément, certains n'étaient pas très fortunés ou même pas d'argent du tout. Comment ça se passait? Je sais qu'il y avait il y en a qui pouvaient en prendre et il fallait rembourser plus tard, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que l'uniforme n'était pas très cher. D'accord. Et on pouvait même le faire personnaliser dans des boutiques qui étaient faites pour. Et puis voilà. Dites-nous ce que vous en pensez. En tout cas, toi, Sarah, ça n'a pas été le kiff ultime, quoi. Hein. T'as pas trop apprécié, quoi. Ah non, j'ai pas kiffé, surtout au collège. Mais après, une fois rentrée au lycée, j'ai toujours eu un uniforme. Et comme je suis en pro, chaque filière, tu vois, avait sa couleur particulière. Comme moi, je suis en esthétique, je suis en bordeaux. Donc c'est une couleur assez classe, c'est un peu mieux. Ouais. Mais cette fois-ci, tu pouvais acheter tes vêtements à l'extérieur. Donc tu avais le choix soit entre un polo, soit un t-shirt, soit un pull, avec obligatoirement un pantalon noir. Et après les chaussures, c'était au choix. Donc c'était un peu plus cool. On sent que tu as été traumatisé. Ça. on le sent. Hein. Alexandre nous appelle aussi, veut réagir. Il est de Draguignan. Salut Alexandre. Salut la famille. Salut. Qu'est-ce que tu voulais dire toi là-dessus, Alexandre? Moi j'ai pas vécu la même expérience que notre camarade là, c'est ça. Que moi l'uniforme je l'ai choisi en fait. D'accord. Militaire. C'est-à-dire que moi j'étais en lycée militaire à Aix-en-Provence et quand je suis rentré dans ce lycée militaire, je savais déjà d'avance que j'allais porter un uniforme et c'était un peu ce que je cherchais aussi. Bah oui, c'est pour l'uniforme. Là c'est encore différent. Pourquoi tu cherchais ça? Quand on choisit cette voie-là, en général, on choisit pas forcément l'uniforme, mais on sait qu'on va en porter un, donc on se fait un peu à l'idée aussi. Ah, carrément. Est-ce que toi, tu étais fier de porter cet uniforme ou pas? Oui, moi j'étais fier de porter l'uniforme en lycée militaire parce que je voulais être militaire, c'est sûr. Et là, c'est un uniforme militaire, non? C'est encore différent. Non, c'est un uniforme un peu comme notre camarade, elle l'a décrit. Nous, c'était un pantalon bleu marine très foncé, avec une chemisette bleu ciel. On avait des écussons qui représentaient notre école et on avait comme un insigne qui représentait chaque classe qu'on appelait des sections. Voilà. D'accord. On avait aussi un couvre-chef, un calot et voilà. Là, un calot. Ah, putain. Ouais. Sans déconner. Et là, Alexandre, t'en es sorti là de ton bahut là, ça y est là? Oui, ça fait longtemps. J'avais 19 ans et maintenant j'en ai 28, donc oui, ça fait un moment. D'accord, mais pas un mauvais souvenir en tout cas pour toi, Alexandre. Non, pas du tout. Mais le truc, c'est que quand on est dans un lycée militaire, c'est un internat obligatoire, on est soumis à des règles un peu strictes. On n'est pas encore à l'armée, mais on va le devenir. Et le fait d'être en bande, tous avec le même uniforme, ça donne un esprit de groupe, un esprit de corps. Et le soir, on faisait plein de conneries tous ensemble. Et quand on sortait tous ensemble. Bien sûr, alors ça c'est le gros côté positif, c'est-à-dire que tout le monde est logé à la même enseigne. Parce que parfois tu as des différences, enfin on peut le dire, hein, mais franchement, moi je sais que quand j'étais au bahut, si t'avais pas les dernières sneakers à la mode, genre t'étais pauvre quoi, tu vois. Et puis il y a quand même une disparité comme ça, je trouve, entre les familles quoi. Mais ça fait stylé sur les photos de classe, je trouve quand même. Hein. Il y a certain, je trouve que ça fait un peu genre crew comme ça. Quand tu regardes tes anciennes photos de classe, quand tu regardes les habits que t'avais à l'époque, grave. Ça fait flipper franchement. Yann, pour finir notre auditeur du soir, toi t'es plutôt pour ou plutôt contre? Alors ça dépend parce que si l'uniforme c'est débardeur avec Sarwell, moi ça me va. Hein. Ouais, d'accord. Toi Yann, t'es habillé super classe. Hein. Parce que quand on l'a vu. Oui. Quand on l'a vu pour les 48 heures avec Love in Fun, on sent que c'est maman qui avait préparé la tenue. Hein. Mais non, il était bien ça. En tout cas, merci à tout le monde. Continuez de réagir et tout. C'est Martin qui a lancé le débat là sur l'uniforme à l'école. Martin, c'est cool en tout cas d'en avoir parlé sur l'antenne. Tu reviens quand tu veux et si tu veux éviter la Seine-et-Marne, pour l'instant, c'est là-bas que ça se passe, hein, l'uniforme. D'accord ?
D'accord, ça marche, je vous fais des gros bisous. Salut Martin. Et dans un instant, restez bien avec nous. On va avoir des nouvelles de Vincent. Et vous vous souvenez forcément, Sexy Chocolat. Hein, c'est Vincent, voilà, qu'on avait appelé Clara, sa copine, qui l'avait testé dans un Sexy Chocolat la semaine dernière. Et c'est lui justement qui nous donnera des nouvelles d'ici quelques minutes. J'ai hâte de savoir comment ça s'est passé depuis l'appel. Et puis Cécilia Krull qui débarque. À tout de suite. Du sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Dans cette émission, vous pouvez tout dire, vous pouvez tout faire, vous pouvez même tester la fidélité de votre mec, de votre copine au 01 42 48 5000. C'est ce que Clara avait fait dans l'émission et vous le savez, on aime bien prendre de vos nouvelles régulièrement pendant les émissions. Clara n'est pas avec nous ce soir, c'est Vincent. C'est Vincent, c'est le mec de Clara justement qu'on avait appelé dans le Sexy Chocolat. Le piégé. Le piégé, t'es là mon Vincent? Coucou toute l'équipe. Salut Vincent. Et si on t'a ce soir au téléphone, quand Clara nous avait appelé, c'était pour te tester. Parce qu'elle avait des doutes, parce qu'elle voulait être sûre de toi. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécouter d'abord l'appel, quand on t'avait appelé pour te tester. Ouais. D'accord? Et puis, derrière, tu vas nous dire ce qu'il s'est passé entre vous depuis cet appel. Parce qu'il s'est passé des choses. Ouais, exactement. Ok, on n'en dit pas plus. Il est vachement mystérieux. Ah, grave. Oui, tout à fait, Karel. Alors, on va écouter. Il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. On réécoute ce qui s'était passé à l'antenne quand Clara nous avait appelé pour te tester. Et juste derrière, c'est toi, Vincent, qui débrief. Allez, nouvelle semaine, c'est lundi. Il est public ce soir. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, puis-je parler à Vincent, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Oui, bonsoir, c'est Denis sur la chocolaterie Sexy Chocolat, je vous dérange pas? C'est quoi ça? Mais on est une chocolaterie érotique, on vient d'ouvrir là à Paris, c'est notre toute première boutique. On se permet d'appeler voilà, pour se faire un petit peu connaître, hein, je vous explique à 9h30 en fait. du soir? Oui, ben nous, on est ouvert, vous savez, Paris, on ouvre les boutiques assez tard. Nous, on est ouvert jusqu'à 22h30. Alors, si vous voulez, vous pourrez venir passer en boutique. Je vous explique, en fait, on est une chocolaterie qui vient d'ouvrir une chocolaterie érotique. Et c'est notre patron de boutique qui a eu la bonne idée d'offrir, en fait, des packs chocolat, donc, qu'on va vous offrir à vous. Alors, je vous explique, en fait, si on vous appelle, c'est pour vous offrir un beau cadeau. On va vous offrir un pack chocolat érotique. On va pas vous l'offrir à vous directement. Mais par contre, vous allez nous donner le prénom de votre copine, ou de votre copain d'ailleurs, hein. Chacun fait ce qu'il veut avec son boule. Et ensuite, eh bien, une fois que vous nous aurez donné le petit prénom, on enverra à cette personne un coffret d'une valeur de 200 €. Mais vous n'aurez rien à payer. C'est un cadeau qu'on vous fait. C'est pour. Il n'y a pas d'arnaque, c'est pour se faire un petit peu de publicité. Bah, franchement, vous seriez, excusez-moi, vous seriez un peu con de refuser. D'accord, ok. Ben oui. Alors, est-ce qu'il a une copine Alors non, moi je suis célibataire, hein, et depuis la naissance d'ailleurs. Ah, jamais? Ah non, surtout pas. Mais personne en ce moment? Ah non. N'avez jamais... La liberté, c'est comme ça. Ah, vous n'avez pas de copine officielle, mais par contre, ça y va, j'ai l'impression. Ah bah là, comme tout le monde. À droite, à gauche. Ouais. Elle s'appelait comment la dernière? Oula. Alors la dernière c'était Monica. Monica? C'était il y a longtemps? Ah punaise. Ah non, c'était hier ça. Ah, va falloir me dire les endroits où vous sortez, hein, parce que moi je connais pas ça, moi. Et vous savez, donc, on peut pas lui offrir un petit truc à Monica? Vous avez même pas ses coordonnées en fait? Non. On s'est vu dans un hôtel. D'accord. Ah, dans un hôtel, ce week-end. Ouais. Ah, alors t'étais pas avec Clara, 23 ans de Paris? Hein? Ah oui, on va te la passer, Vincent. Quoi? Clara? Enculé, je pensais qu'on allait emménager ensemble et tout. Je doutais, mais je te faisais quand même confiance et tout. Et puis j'apprends quoi? Que tu couches à droite à gauche avec d'autres meufs? Mais t'es sérieux? tu m'as pris pour qui, là? Non, mais écoute, moi je rigole bébé, pas. Bébé. Non, il n'y a pas de bébé qui tienne ou quoi. Hein. Non. Bon, écoute, mais t'es Clara, sérieux? écoute-moi. Écoute. Non, mais c'est bon. Non, j'ai dit tout ça parce qu'en fait, depuis le début, je vous ai grillé. C'est la radio. C'est bien ça.
Non, Ah pas, oui, du la tout, radio. pas du tout. Mais Pas quelle du tout. radio Attends, quelle radio? Love in Fun, c'est Love in Fun. Pas du tout. Ah bah si, Pas du il tout. a raison. Je m'appelle Donc Gonzague. en fait, t'as compris que Et c'était toi, une Michel? blague. Non, on n'est pas sur Eh, Fun. bien ici. sûr, si, il l'a dit. Et Depuis donc, le début, je vous ai grillé, mais je ne sais pas pourquoi, Clara, pourquoi tu doutes de moi? Tu sais très bien que il y a que toi que j'aime. Hein? Mais bon, t'es plus Ah bah, il a souvent raison. avec tes potes qu'avec mon coin. oui, non, mais attends, là-dessus, voilà, je peux pas. Bon, voilà, visiblement, c'est faux. Là- Ça faisait pas réel ce qu'il disait. Là, ce soir, bon, c'est vrai que je suis avec mes potes. Je te l'avais pas vraiment dit, mais voilà, je suis avec Alex et Hugo. On vient de sortir du sport. Là, on joue un peu à la PS4 et puis voilà, il y a aucune histoire avec qui que ce soit. C'était pour du bœuf. Alors, Clara, c'est intéressant, ça, ce qu'il te dit là, non? Oui. Parce que ça veut dire que ça sert à rien d'être jalouse. Alors, il t'a joué carrément le jeu. Bah oui, je te trompe, je vais partout simplement pour déconner. Parce que je pense que ce qu'il a dit, c'était même pas réel. Ah bah, Bah oui, non. Doc, bravo Doc. Bravo, il est fort. Il vient de nous le dire que c'était pas Oui, réel. non, Attention, mais, ça voilà, file mais là-dedans. ça, oui, mais même ça faisait pas réel. Vous voyez bien qu'il déconnait. Il disait n'importe quoi. Bon, voilà. Mais ça, en fait, qu'est-ce que tu as à dire, Clara? Parce que elle est quand même un peu jalouse, n'est-ce pas? Beaucoup. Un peu. Hein? Ça t'a- Un peu jalouse parce que c'est vrai que oui, je lui laisse pas souvent toucher à mon téléphone et tout. Ouais. Je suis assez, voilà, je suis un petit peu assez discret là-dessus. Mais t'as raison. Mais voilà, c'est moi. Même mes potes ont pas trop de droit. Non, moi je fouille, Nulle je part. fouille nulle part. D'accord. Toi, tu Mais fous nulle part. voilà, c'est quelque chose que j'apprécie assez moyennement en fait. C'est pour ça. Mais voilà, après, là tout à l'heure, Clara, t'as voulu me piéger, mais bon, je t'ai piégé en même temps, donc on peut être quitte. Ah, c'est génial. Et tu nous écoutes souvent, Vincent? Bah ouais. Ah bah ouais, ah bah forcément. Ouais, Bah de oui, temps en tu temps. le savais en plus, Clara, qui nous écoutait. Je le savais pas du tout. Ah d'accord, parce que bon, tu Faut fais de commencer nichon. à parler alors. On vit entre- pas entre encore les deux. ensemble, on vit pas encore ensemble, mais bon, voilà, on a quand même prévu d'habiter ensemble et bon voilà, après le soir, quand j'écoute la radio, Eh bah je oui. suis plutôt de mon côté. Quand Bah je suis bien seul. sûr. Bah bien sûr. Et Clara, quand on a un mec comme Vincent qui a l'air franchement top, pas l'air de se prendre la tête, il est avec ses potes et tout, faut peut-être voilà, arrêter d'être un petit peu jalouse quoi. Parano surtout. Ouais, un peu parano. Nous, on ouais. est jalouse quand il y a quelqu'un, mais là il y a personne. Il y a personne, Clara. Ah bah oui. Eh bah oui. Eh bah voilà. Je vais même te dire une chose Je me sens importante, un peu Clara. conne là en fait. Et non, Mais non. non. Ah si, Non, si, mais si, t'as- ah si, si, Mais si, non, alors, si, ouais. gars, Faut pas lui dire déconne, ça. déconne. Mais non. Si, conne. Non, mais en revanche, Clara, sache que quand on est jaloux, on peut être jaloux absolument sans la moindre raison. Et quand on joue à ce jeu de la jalousie, on se pourrit la vie parce que tu te fais du mal à imaginer qu'il puisse être éventuellement avec quelqu'un d'autre. La confiance, c'est ce qui te permet quand même de vivre une relation saine et durable. C'était l'arroseur arrosé. Ah oui. Vincent. Ouais. Vincent, voilà, t'as tout réentendu. Effectivement, Exactement, ouais. Vincent, il écoute Fun Radio. C'est ça. Donc, il écoute Love in Fun J'ai souvent. complètement grillé la chose. Mais t'as tout fait pour l'énerver quand même, hein. Ça c'était pas cool. En même temps, Denichon, c'est quelqu'un. Ah bah, et On ne l'oublie pas. hein. c'est une star. C'est une personnalité publique. Alors, Vincent, qu'est-ce qui s'est passé depuis cet appel? Bah en fait, depuis cet appel, il y a pas mal de choses qui a changé. En fait, elle était souvent, elle était assez jalouse en fait la plupart du temps. Voire parano Et, même. un peu parano, mais bon, encore ça allait. Mais bon, après ce test, on a vraiment discuté, on a vraiment remis les choses en place. Ouais. Et finalement, voilà, maintenant elle a commencé à me faire confiance. Voilà, exactement. Et donc du coup, on en a discuté. Et, franchement, on en avait parlé l'autre jour d'habiter ensemble. Ouais. Et là, franchement, là, on en a discuté et ça se concrétise vraiment sérieusement. Et on pense que d'ici un mois, même pas, on va trouver un appart et on sera tous les deux ensemble. Et puis, cool. et puis après ça, j'ai une idée. Ouais. J'ai une idée et la semaine prochaine, en fait, j'avais l'intention de lui faire une petite surprise, même de lui demander en fiançailles. Ouais, mais elle va le savoir là si c'est la semaine prochaine. Bah non, elle écoute pas là. Elle Elle est écoute au boulot. Ah oui, faut pas qu'elle prenne le replay, hein, parce que sinon la surprise est foutue. Et Vincent, t'es sûr de toi? De t'engager Ah pour... oui, sûr.
Non, mais si, bah, je sais qu'elle est. Très bien. Qu'elle va être d'accord, c'est un truc sérieux. Je vous marierai, je vous consacrerai au son Dance Floor. Très prochainement. Bien sûr. Oui. Vincent, c'est que des bonnes nouvelles. Avec Clara qui nous a appelé, c'était pour être sûr que tu étais l'homme de sa vie. Et apparemment, c'est le cas là. Il y avait des petits problèmes de jalousie. Vous avez pu en parler. Tant mieux. Ça serve pour ceux qui nous écoutent, qui doutent et tout, qui sont tout le temps dans la jalousie. Il faut parler de ces choses-là dans votre couple, sinon vous n'avancez pas. Vincent, c'est génial tout ce que tu nous annonces. Écoute, j'espère qu'on aura des dragées un jour ou l'autre. Ah oui. Parce que nous, on adore ça, les dragées. Même si ça casse les dents. Ça marche. Je vous prévois ça. En tout cas, merci toute l'équipe. Et finalement, le sexy chocolat, ça apporte aussi du bonheur. Oui. Tu sais quoi, ça nous met en joie ce que tu viens de dire. C'est clair. Sexy chocolat, ça apporte aussi du bonheur. C'est comme une pub Kinder Bueno, sauf que c'est une pub sexy chocolat. C'est ça. Salut Vincent. C'est noté. Salut toute l'équipe. Ciao. 01 42 48 5000. Et c'est Maxime là maintenant, 17 ans de Bourges au téléphone. Bonsoir Maxime. Bonsoir Karel, bonsoir Doc. Salut Maxime. Salut Maxime. T'appelles pourquoi? Bon, pour savoir si c'était normal que je sois accro à la cyprine. La cyprine, c'est la mouille des filles, c'est ça, D'accord. Oui. Ah oui, on en parle dans un instant. Restez bien avec nous. Voici l'hymne officiel de la Coupe du Monde. Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Love in Fun, 20h, 22h du dimanche au jeudi. Je m'appelle Karel, Doc, Alice. Salut. Et notre auditeur du soir avec qui on a passé tout le week-end pour les 48 heures avec Love in Fun, Yann, 15 ans de La Rochelle. T'es là, Yann? Oui, salut. Yann, il va nous dire salut à chaque fois qu'on va le reprendre. On lui dit salut aussi. Ça va. Yann, dis-nous, toi, c'est lequel le moment que t'as préféré pendant ton week-end avec toute l'équipe? Alors, sincèrement, tout était bien. Entre le bateau, l'après-midi dès que je suis arrivé, et puis les repas conviviaux, tout ça, j'ai tout adoré en fait. Et je crois que ce que j'ai préféré, c'est surtout le bateau. Le bateau, oui. C'est vrai qu'on s'est régalé. Et l'aquarium, t'as kiffé ou pas? Oh ça j'ai adoré aussi. Si vous voulez voir Yann qui a plongé avec les requins, c'est-à-dire qu'on l'a foutu dans la fosse aux requins, n'hésitez pas. Et on a fait ça en Facebook Live, le tête-à-tête avec un requin à l'aquarium de La Rochelle. Rendez-vous sur le Facebook de Love in Fun pour tout mater. Yann, tu restes avec nous, surtout qu'on va accueillir Maxime, 17 ans de Bourges. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Bonsoir Maxime. Maxime a une dépendance. Ouais, voilà, j'adore la cyprine quand je fais mes rapports sexuels avec... Dis donc, tu fais flipper là. Voilà, quoi. Maxime, t'adores la cyprine. Tu peux expliquer ce que c'est que la cyprine, Maxime? C'est quand la fille elle mouille, j'aime bien tout, pas laisser de traces, quoi. Pas laisser de traces. Oh putain, dégueulasse. Non mais attends, moi je trouve que la mouille féminine n'est pas du tout sale, mais là, la façon dont t'en parles, c'est chelou quand même, Maxime. C'est-à-dire que tu bois le truc ou pas? Tu bois la tasse? Boire, c'est un peu délicat, mais je lèche jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout du cuni, parce que t'as déjà eu des filles qui ont fait ce qu'on appelle une éjaculation féminine, une femme fontaine peut-être? Ouais. La façon dont tu dis ça. C'est vrai, Karen. J'adore. J'en avais plein la gueule, j'adorais ça. Non, mais, ça existe, ça, Doc, une dépendance à la cyprine? Non, c'est simplement, voilà. Non, je crois pas. D'abord, ça va être un peu compliqué parce que demander au fils, excuse-moi, il faut que je te laisse ce soir parce que sinon je suis en manque. Non, voilà, simplement tu aimes beaucoup ça, tu as une relation sexuelle. T'as plusieurs copines? T'as une copine? Pour l'instant, j'ai une copine. Oui, donc tu la connais bien. Oui, je la connais très bien. Peut-être que si tu devais faire ça avec plusieurs filles, tu apprécieras peut-être moins. Oui, parce que excuse-moi Doc, mais chaque cyprine est différente. Chaque cyprine, c'est surtout la relation qui est différente. Bien sûr. Avec une copine avec laquelle tu as vraiment une forte intimité et une capacité à échanger des fluides aussi intimes, oui. Bien sûr. C'est dans le cadre de la relation, bien sûr. Alice, on t'a déjà dit j'adore ta cyprine? Ouais, ça m'est arrivé, mais pas comme ça. Le mot cyprine est rarement... non, c'était plutôt genre... j'aime ta mouille. Tu vois, genre de mots un peu comme ça. J'aime ta mouille. Mais pas j'adore ta cyprine. Mais ça serait mignon. Ouais, c'est vrai. On appelle ça de la cyprine. En fait, c'est un mélange de quoi, Doc? C'est comme le sperme, l'équivalent féminin, quoi. Non, c'est l'équivalent
de la mouillure de la verge au moment de l'excitation. Voilà. Ah, ce qu'on appelle la petite la rosée. La rosée. Ah ouais, c'est la ça. rosée du désir. Ah, on appelle ça la rosée du désir chez les mecs. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de mecs qui ne le savent pas, mais nous aussi on mouille. Et ouais, non mais c'est vrai. Toi, tu mouilles pas, Cassim? Très peu, moi. Ah bon, c'est pour ça que je préfère baiser avec des meufs qui mouillent bien. Comme ça, ça rentre bien. Mais attends, c'est pas à l'extérieur que tu mouilles, c'est à l'intérieur. Et ça censé peut-être favoriser le passage des spermatozoïdes qui ne s'abîmeraient pas au passage, parce que justement, il n'y a pas d'aspérité. Ça aide ma bite aussi. Oui, d'accord. Ça aide ta bite à la pénétration, tu veux dire? C'est ça, quand une meuf mouille, ta bite, non, c'est facile. C'est à l'intérieur que ça mouille, c'est pas à l'extérieur. Oui, c'est l'intérieur du ma canal. Meuf, elle bave, alors c'est désolé. C'est-à-dire que Cassim appelle sa copine la baveuse. Ah oui, donc c'est forcément. ça. Toi, Guillaume du stand, t'as aussi la petite rosée du désir ou pas, toi? Ouais, j'ai. Ah, mais genre, c'est pas beaucoup, je trouve. Non, c'est pas beaucoup. Genre, c'est la petite gouttelette un peu mignonne qui sort. C'est translucide. Vous nous dites quand c'est dégueulasse, de l'autre côté de la radio. Et pourtant, on ne parle que de la vie. C'est que de l'amour. Maxime, tu mouilles, pardon. Ça t'arrive ou pas, toi? Non, pas moi, mais je préfère que ce soit ma partenaire qui mouille que moi, quoi. Bon, en tout cas, il n'y a pas de dépendance, sache-le, Maxime. Non, au contraire, voilà, si t'aimes bien faire des cunis, tu vas rendre les femmes que tu aimes heureuses. Hein? Et mouillées. Ça, pas de problème. Ah bah voilà, Maxime, pas de problème. T'as essayé de goûter ton sperme aussi, toi, ou pas, Maxime? Non. Et bah voilà. Et tu t'es déjà fait sucer? Ouais. Et alors, qu'est-ce que t'en fais de ton sperme dans ces moments-là? C'est un peu délicat cette question, mais ça dépend où ça part, quoi. Ça dépend où ça part. Parce que... Mais tu dis ça parce que c'est déjà parti à un endroit imprévu? Ouais. Genre où? Sur des matelas, sur des rideaux. Sur les rideaux. On a un champion du monde. C'est-à-dire que toi, tu fais le record du monde. Je sais pas à combien de distance ça peut aller un éjaculat. Ça dépend du nombre de... Si se masturbe tous les jours, ça ira pas forcément très loin. Ouais, c'est ça. Si c'est pas masturbé pendant quelques jours, oui, ça peut aller beaucoup plus loin. J'ai déjà remarqué quand on était très 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 excité que ça partait dans tous les sens. Cassim. Loin. Moi, une fois, j'ai battu le record du monde. Je me branlais sur le cul de ma meuf, mais j'étais au pied de mon lit et j'en ai foutu sur le mur en face, en fait. Et il y avait quasiment, franchement, 6-7 mètres au bas mot. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Cassim repeint ses murs, fait des toiles avec son sperme. On m'appelle Spider-Man. Hein. Alice. Et le record est quand même de 5,71 mètres. Donc j'ai battu le record. Non, je pense pas, Cassim. Maxime, en attendant, tu as un nouveau record à battre, 5 mètres, c'est ça? Oui, mais c'est donc 5 mètres de long, mais en hauteur, il y a eu quand même aussi un record en hauteur, c'est de 3,7 mètres. Et ben voilà, c'est pour ça que Yann, notre auditeur du soir, aime nous écouter tous les soirs. Il nous l'a dit, c'est parce qu'il apprend des trucs de ouf. Tu le savais pas, ça, Yann, hein? Eh ben, si. Ah bon, tu l'avais entendu où, ça? Dans la même émission, mais plus tôt. Ah, d'accord, ok. Donc, tu es en train de dire qu'on l'avait déjà dit? Oui, on l'a déjà dit. Oui. Ah c'est possible. Moi, je me souviens plus. J'ai toujours les records d'éjaculation sous la main. De toute façon, j'en ai encore un. D'ailleurs, ça peut aller. Le record, c'est jusqu'à 68 km/h. Attention, ça pique dans l'œil. 68 km/h. Ouais. T'imagines, 5 mètres à 68 km/h, il se fait flasher le truc. C'est un truc de ouf. Génial. T'imagines, je me suis fait flasher, j'ai éjaculé. Je sais pas, j'ai eu un point en moins sur mon permis de faire l'amour. Et Maxime, tu reviens quand tu veux. Salut à toi en tout cas. Et on va accueillir Valentin, 25 ans. C'est un Troyen. Salut Valentin. Salut Doc, salut Karel, salut toute l'équipe. Salut à toi. Valentin, tu nous appelles pourquoi toi? Voilà, donc après un accident, j'ai fait un contrôle de dépistage de drogue et j'ai été affiché positif. Oui. Donc voilà, et alors que je fume pas du tout. Ah oui, c'est ça. sympa les potes. Génial. C'est-à-dire que les mecs ils sont fumés la gueule juste à côté de toi. Dans la voiture. Et je savais pas qu'on pouvait tester positif. Le dépistage, il n'y a pas le dosage. Le dosage, c'est autre chose. On va en parler dans un instant. Doc va nous expliquer comment ça va se passer quand on se fait dépister au volant. Et puis surtout, s'il y a un vrai contrôle après avec une prise de sang pour savoir comment ça se passe. Restez bien avec nous et puis dites-nous si vous avez déjà été contrôlé justement positif. Et on va écouter Nils Van Zandt avec With You sur Fun Radio. À tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat En tapant Love in Fun Radio. Du sexe De l'amour. et du fun. 20h, 22h.
sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio, grosse pensée pour ceux qui vont démarrer les épreuves du bac là demain. Bon courage à vous. Bien fait. Non, bien fait. Pourquoi il y en a plein qui sont ravis de le faire, qui ont envie de le passer. Je suis pas sûr que tu sois très content de passer ton bac. T'as juste envie d'être en vacances et de te branler sur la plage. Non, je crois pas. Je crois qu'il y a de tout. Il y a des gens qui sont un peu en difficulté, mais qui sont ravis d'y aller et puis de l'avoir. Je pense. Et ça veut pas dire que tout le monde doit l'avoir, tout le monde saute au plafond. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont pas mécontents. Ouais, moi je suis d'accord avec Doc. Moi j'étais content de passer le bac pour enfin être en vacances. C'est vrai que voilà quoi, c'est le pas un truc. plaisir de le faire quoi. Faut bien le passer quoi. Oui. En même temps, on t'explique à partir du moment où tu rentres dans le collège qu'à la fin il y aura le bac. C'est ça. Et que ça sert à rien. Le gros stress. Ah ouais, non mais bien sûr. Non, faut pas dire ça. Pour certains, ça sert pas à grand chose. Il y en a qui se débrouillent sans le bac, mais bon voilà. Pour beaucoup, c'est important parce que cela préfigure une filière qu'ils ont choisie. C'est vrai. Je trouve qu'il y a trop de gens qui passent le bac. Et heureusement qu'il y a les bacs pro. Et je connais des gens qui ont vraiment été très heureux dans cette filière. Parce qu'effectivement, on n'est pas tous obligés d'être dans des filières entre guillemets intellectuelles. Classique, c'est même pas intellectuel, classique. Si, versus professionnel, tu te sers de tes mains. Tu fais de la charpente, tu fais des choses comme ça. Mais comme tu le disais, il n'y a pas tant de personnes que ça parce que j'ai lancé un petit sondage sur le Facebook de Love in Fun pour savoir, parce qu'on s'intéresse, est-ce que vous passez le bac cette semaine ou pas? Donc allez répondre à notre petit sondage sur le Facebook de Love in Fun. N'hésitez pas, dites-nous tout. Là, on va accueillir Valentin, il a 25 ans, il est 2-3. Salut Valentin. Salut Doc, salut Karel, salut toute l'équipe. Bonsoir Valentin, alors tu vas nous parler d'un truc qui t'est arrivé, c'est limite scandaleux, vas-y raconte. Non, c'est pas arrivé. Ouais, non mais grave, en fait j'ai eu un accident de la route, j'ai été témoin d'un accident de la route et du coup pour les gendarmes, il a fallu que je fasse le dépistage des drogues. D'accord. Un test salivaire. Ok, c'est le fameux test salivaire, ça se passe avec une petite languette, c'est ça qu'on fout dans la bouche? Ouais, c'est ça en fait. Il demande que la languette touche bien la langue, touche bien les joues, et ensuite, suivant la réaction, ils en déduisent que tu as consommé de la drogue ou si tu n'en as pas consommé. Ok, alors vas-y, raconte, qu'est-ce qui s'est passé en détail. Donc je procède au test salivaire. Sur le moment, c'est négatif, c'est tout. Et puis quelques jours après, je me fais convoquer en tant que témoin une audition en fait à la gendarmerie. Et du coup, le gendarme, il me prend un part en fait, parce qu'il y avait sa responsable dans l'autre box, et il me prend un part. Il me dit entre nous, vous avez fumé? Je fais pardon, non. Je dis non, c'est pas possible. Non, je fume pas moi. Ouais. Il me dit non, mais il me dit ça jouera pas du tout sur votre dossier. Il me dit voilà, vous êtes témoin, mais juste je voulais savoir si vous aviez fumé ou pas. Je fais non, pas du tout. Je dis pourquoi? Et il me dit voilà, sur votre test salivaire, vous êtes positif, et donc je voulais m'assurer. Je dis non, mais c'est pas possible. Moi je fume pas, je touche pas du tout à ça. Donc je dis non, c'est mort. Il y a pas moyen. C'est pas bien ce qu'il a fait. C'est pas bien ce qu'il a fait. Pourquoi Doc? Parce que c'est tout de suite ou pas. Première presque chose. faux en plus. Voilà, oui, c'est complètement scandaleux. Je suis désolé, non, mais il faut pas prendre non plus accuser à tort. T'as bien fait de réagir comme ça. Alors je vais dire quand même ce qui se passe. D'abord, il peut y avoir des faux positifs. Et si vous n'avez pas fumé, vous devez dire si vous prenez des médicaments. Car il y a des médicaments qui peuvent, je parle de dépistage, qui vont déclencher dans ce dépistage une réaction positive. Alors, ouais? Pas pris. Oui. Genre quoi? Je parle des médicaments en tête, mais... Ouais, ça aiderait beaucoup d'auditeurs, je pense. Oui, non, mais j'ai pris du Doliprane. Du Doliprane. Oui, ça peut être des médicaments comme ça, ou des anxiolytiques ou autres. Il dit, voilà, j'ai pris ça. Donc déjà, c'est une première étape. Deuxième étape, vous devez demander un test quantitatif. Parce que c'est celui-là qui va effectivement dire si vous étiez... s'il y a des traces, il y a des traces, et les traces, voilà, c'est bon, il ne faut pas exagérer non plus. Dans le sang, quoi. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut demander. Mais je pense que là, c'est un peu... Ou alors il avait perdu le test, il a prêché le faux pour savoir le vrai. Mais bon, franchement, t'avais rien fait dans cet accident. J'ai du mal à comprendre quand on est simplement témoin, qu'on te fasse un test salivaire, franchement, voilà. Enfin bon. En fait, au départ, j'étais, j'étais pas en tant que témoin. En fait, c'est suivant. En fait, au départ, moi, j'étais sur le lieu d'accident. On était parti en balade, bref. Et donc, du coup, sur le moment, ils savaient pas que j'étais juste témoin. Ils pensaient que j'étais impliqué dans l'accident. Donc, forcément, il y a une, au niveau des assurances, tout ça, ils sont obligés de faire un dépistage de drogue et d'alcool. Oui, ça, c'est normal. Donc voilà. Et donc, moi,
juste pour le coup, je voulais savoir si, parce que j'avais bu une bière assez spéciale, on va dire une bière aromatisée au rhum, sans citer la marque. Et donc je voulais savoir si ça pouvait venir justement de cette bière, enfin s'il pouvait ajouter des choses. Ça dépend ce qu'il y a dans la bière. Parce que si quelqu'un t'a mis une substance illicite dans la bière, je ne pense pas. Oui, non, mais je t'ai dit, des médicaments, la bière, l'alcool, non. Et puis une bière, c'est une bière à combien de degrés ? 7,5 ? C'est pas une bière à 10 ? Non, c'était une bière, c'est une bière coupée, donc c'était une bière, on va dire, à 5 degrés, quoi. Même ça, t'as pas de test positif à l'alcool. Alors, moi j'ai une question, Valentin, parce que tu dis que t'avais pas fumé, mais est-ce que si genre, tu sais, comme on se retrouve dans une voiture, il y a quelqu'un qui fume un joint, tu te retrouves, c'est du tabagisme passif, c'est ça. C'est possible ça. Et voilà, tu respires les odeurs, on va dire, et là tu es contrôlé positif. C'est possible ça ou pas ? Oui, c'est possible. Il faut vraiment, si tu as passé toute ta soirée avec des gens qui fument des pétards sans aération, oui, bien sûr, c'est le tabagisme passif, oui. Ah d'accord, donc ça arrive. On est à fond dans le cliché, on vient de mettre Bob Marley. Il faut une exposition longue. Voilà, c'est ça. C'est pas, voilà. Alors, si c'est toute la soirée et que tout le monde fumait, oui, d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cassim, qui met les sons, est un grand fan de Bob Marley, donc dès qu'on parle de drogue, il met toujours un Bob Marley. J'adore. Il faut que ce soit une pièce fermée, pas aérée, et que ce soit long. Ça fait beaucoup de pollution. Alice, toi, qui est beaucoup sortie et tout, ça t'est arrivé, toi, de te retrouver dans ce genre de situation où il y a des espèces d'aquarium et tout dans la voiture ? Ouais, mais c'est pas forcément que dans la voiture. Des fois, on s'en rend pas compte, mais on est genre, tu vois, chez des potes, dans des apparts, il y en a qui fument et malheureusement, l'air circule pas des masses, c'est pas hyper aéré, t'ouvres pas forcément les fenêtres, il fait froid, il fait machin, et du coup, c'est vrai que tu respires la fumée des autres, quoi. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne le savent pas, mais qui seraient détectés positifs, mais pour fumeurs passifs, quoi. Au dépistage, mais pas au test quantitatif, ça va pas faire augmenter le chiffre, faut pas non plus exagérer. Non, c'est ça, au dépistage, et après, une fois qu'ils font le test, ils se rendent compte que tu ne fumes pas, toi. C'est toujours en 2 étapes, c'est pareil quand on se fait contrôler à l'alcoolémie, d'abord ils te font souffler dans le ballon, et puis après ils te font le truc. Moi d'ailleurs, ça m'est arrivé une fois de souffler dans le ballon, je venais juste de prendre une petite bière avant de conduire, mais une bière, ça va, ça passe, et j'ai été contrôlé, j'étais positif, et le mec... Tu demandes un délai, tu demandes une demi-heure, et tu demandes de trincer la bouche. Attends, justement, j'explique que la suite, je me suis retrouvé dans la voiture, donc le mec il me fait souffler et tout, je suis positif, il me dit vous allez passer au poste, on va vous faire prise de sang et tout, enfin c'était même pas une prise de sang, c'était un autre appareil, un éthylomètre, voilà, c'est ça, tout à fait. Et là je me souviens, pendant une demi-heure, j'étais en train d'essayer de manger du pain, j'étais en train d'essayer de souffler dans tous les sens et tout, et quand j'ai soufflé dans l'éthylomètre ou l'éthylotest, j'étais négatif. Alors oui, quand tu as arrêté comme ça, Alléluia, vive le pain. Non, mais quand tu es arrêté comme ça, au bord de la route, tu peux demander un délai. Tu restes au bord de la route, c'est un peu embêtant, et tu m'as demandé de te rincer la bouche. D'accord, tu peux faire ça. Mais au bord de la route, c'est-à-dire, quand tu n'es pas au volant. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Et tu te fais arrêter. Donc voilà, tu dis non, je ne vais pas souffler maintenant, c'est la loi, vous devez me laisser un délai. Alors tu restes au bord de la route parce que tu vas pas aller au café du coin. Sinon ils vont se dire voilà, il va faire autre chose. Alors, on a un policier. On a Romain qui est policier, qui à mon avis maîtrise le dos. Bonsoir Romain. Bonsoir. Bonsoir Romain, brigadier. Oui. Brigadier Romain. Mais t'as un accent en plus. T'es d'où toi ? Bien. T'es d'où toi Romain ? Je suis d'originaire de Toulouse à la base. D'accord, ok. Alors tu étais en train d'écouter l'émission, t'as entendu Valentin ? Est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus dans tous les cas, après voilà, tout a été dit, ça peut être dû à une soirée où c'est que tout le monde a fumé autour de lui, même s'il n'a pas consommé. Il suffit seulement de rester 1 heure à côté d'une personne qui fume pour être contrôlé positif. 1 heure après, Mais toi, il suffit d'1 heure. Toi qui est du corps de métier, le fait, il est sur le bord de la route, il se fait dépister, on ne lui dit pas, visiblement il est négatif, et plusieurs jours après, le gendarme vient dire, au fait, vous étiez positif. Est-ce que c'est possible, ça ? C'est bizarre. Normalement, non, parce que oui, c'est immédiat, on est d'accord. Normalement, c'est comme on appelle ça le flagrant délit ou le flag. Si c'est sur le moment, on ne peut pas rappeler la personne une semaine après en disant mais non, mais si un peu c'était positif. Voilà, parce que pour bien que tout le monde comprenne, quand on fait le test, c'est dans quelques minutes le résultat, on est d'accord. Oui, ça se fait. C'est immédiat. Ça se fait à l'immédiat. Voilà, ça se fait donc, immédiatement. Si sur le champ il n'était pas positif,
il peut pas l'être 4 jours après. La bandelette, elle met pas 4 jours pour réagir. Ça. Et puis on n'appelle pas les gens quelques temps après. On s'est raté. Après, on va pas leur appeler pour dire en fait vous étiez positif. Alors petite question, si on se fait comme Valentin qui fume pas, il est non-fumeur, il est de bonne foi, on va dire qu'il a pas fumé, et qui se fait contrôler positif parce qu'il a passé 1 heure avec ses potes qui fumaient des joints. Comment ça se passe ? Du coup, il est considéré comme étant coupable ou il y a effectivement un test plus approfondi derrière Mais alors ça dépend de là sur qui peut tomber, ça dépend de beaucoup de choses, mais souvent après il y a des tests plus approfondis et après il y a plusieurs catégories. Le fumeur occasionnel, il va perdre toute trace au bout de je sais plus combien de temps de tête là, je crois que c'est 1 ou 2 semaines. Ah oui, un fumeur régulier, ça peut être au bout de quelques années, ça se découvre dans les cheveux, tout ça. Donc c'est sûr qu'après c'est avec des tests plus approfondis et tout ça qu'on découvre si la personne est un consommateur régulier ou pas. D'accord. Parce que oui, excuse-moi, mais vas-y Doc, moi j'ai plein de questions aussi. Là, très précisément, parce que tout le monde comprenne bien. Tu es sur le bord de la route, on te fait la bandelette, tu es positif. Normalement, tu dois avoir un dosage sanguin, on est d'accord ? Normalement, oui. Il y a une prise de sang qui est faite ou une analyse d'urine. Alors, un truc que je comprends pas, c'est-à-dire que tu bois, ok, tu bois, on sait que l'effet c'est instantané ou au bout d'1 heure, etc. Tu te fais contrôler, bon bah t'as bu quoi. Mais là, t'as fumé, tu es en train de dire que le fumeur qui fume tout le temps, ça peut se retrouver dans ses cheveux, etc. Le mec, il a pas fumé de joint de la journée. Donc, je veux dire, on peut dire qu'il a fumé il y a 2 jours. Il se fait dépister, il est contrôlé positif. Et quand on fait sa prise de sang, il est encore positif. Pourtant, il n'avait pas fumé quand il conduisait. Ah bah oui. C'est, je sais pas. Mais le taux est faible, le taux baisse vite. On rentre dans un cadre, voilà, comme je dis, c'est on contrôle sur le moment. Et puis après, il y a des tests. Et puis, comme je dis, le fumeur occasionnel, ça disparaît au bout d'1 semaine. Le fumeur qui encore un peu plus, qui fume un peu plus qu'occasionnellement, ça va être encore plus de temps. Et puis le consommateur régulier, ça peut même jusqu'à entre 5 et 10 ans à disparaître difficilement du corps. Oui, mais si on fait la prise de sang, il n'y a pas grand-chose, même si ça fait 2 jours. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Après, comme je dis, ça dépend de beaucoup de choses. Après, c'est des fois, on ne s'arrête pas trop longtemps là-dessus non plus. La personne, elle a été contrôlée positive, elle n'avait pas sur lui. Il dit qu'il est occasionnel, ça se voit dans ses analyses ou quoi, que c'est très faible. Voilà, c'est. Mais ça n'empêche pas de pouvoir perdre le permis, parce que tu disais tout à l'heure, Karel, il y a quelqu'un par exemple qui se fait analyser positif alors qu'il n'a pas fumé dans la journée. Moi je sais que j'ai un pote qui a perdu son permis, il avait tiré quelques lettres sur un joint à Nouvel An et il s'est fait contrôler genre 1 semaine après au volant et il était positif, il s'est fait sauter son permis quoi. Oh, mais moi je sais pas il y a combien de temps, parce que on peut pas, une décision de justice ne peut pas se faire sur le simple test de dépistage. Il faut un dosage précis dans le sang. Ah bah oui, c'est ça. D'accord. Mais il n'avait pas fumé ni le jour même. Alors, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter, Romain, parce que nous on est assez friands. Moi, j'ai pas trop eu affaire à ça. Enfin, c'était surtout, j'ai pas trop contrôlé de gens positifs. Moi, je suis souvent tombé sur des gens qui en possédaient. Après, à partir du moment où qu'ils en possèdent, on pratique pas habituellement le dépistage ou quoi. À partir du moment où qu'ils en ont sur eux, c'est sûr, c'est des consommateurs ou des trafiquants. Donc, à partir de là, on part sur notre procédure. Mais après, sur le dépistage, s'ils en ont sur eux, forcément, ils ont dû en consommer. Quoi. Ah ben attends, on peut l'avoir mis dans ta poche à l'issue de ton plein gré. Ça, c'est souvent ce qu'on nous sort. Mais bon, ah bon, qu'est-ce que ça fait là je ne comprends pas. Mais monsieur l'agent, je comprends pas. Ça, on l'entend assez souvent. Mais bon, après, la personne, au bout d'un moment, quand on en trouve sur elle, moi, je suis souvent tombé sur des gens quand même qui ont été honnêtes, qui ont dit oui, j'en consomme. Donc, ok, donc quand tu te fais choper comme Miss Nationale il n'y a pas longtemps avec quelque chose dans le coffre. J'étais pas au courant. Miss Nationale. Une Miss Nationale il y a 2 ans qui s'est fait choper avec une certaine quantité dans le coffre, semble-t-il. D'accord, une quantité de quoi Pas de sucre. Oui, non, mais de la cocaïne, tu veux dire? Non, je crois, oui, je peux cocaïne ou hachis, je sais plus. J'ai entendu une histoire comme ça. Apparemment. Entendu, ouais, c'est ça. Des kilos de cannabis, apparemment. Oui, voilà, elle n'était pas toute seule, elle était avec son mec. Ok, et ben voilà. Eh ben, merci de cette information. Romain, en tout cas, on en sait un peu plus. Valentin, je sais pas si tu as une question à poser à Romain, mais en tout cas, tu vois, c'est pas anormal que tu aies été contrôlé positif. Alors,
Oui, en effet, c'est pas normal. Enfin, j'ai été un petit peu choqué quand le gendarme il m'a dit ça, parce que surtout que moi je sais dans ma tête que je suis clean, il n'y a pas de souci. C'est surtout en fait que ce que je comprends pas, c'est que il y a aucune prise de médicaments, on va dire, dans la semaine. Je suis pas du tout pas de prise de médicaments, pas de fumage passif. Donc ce que je comprends pas, c'est que d'où en fait, je pense qu'il y a peut-être une marge d'erreur en fait sur le test. Il y a quelque chose comme ça. Oui, il y a une marge d'erreur, mais au moment de l'accident, tu as été contrôlé, tu n'as pas dit que tu étais positif. Non. Alors, tu étais donc négatif. Il a prêché le faux pour savoir le vrai 4 jours après, pour te faire dire des choses que, voilà, tout simplement. Peut-être. T'en penses quoi, toi, Romain ? Moi, je pense que oui, parce que après, c'est sûr que c'est dans un contexte d'accident et tout ce qui suit. Je pense qu'après, sur une enquête, pour savoir qui a fait quoi dans une enquête, ça arrive souvent que ça prêche pour avoir le vrai du faux, quoi. Donc, après, on revient pas sur 4 jours après en disant ah oui, alors apparemment vous avez consommé, parce qu'on ne sort pas ça de nulle part. Quoi, oui, on le sort sur le moment ou pas. Eh ben merci beaucoup. C'est du flag, quoi. Merci brigadier. Vous revenez quand vous voulez sur Fun Radio. Salut. Il n'y a pas de souci. Salut Toulouse. Je suis moi-même brigadier Carrello. Nique la police. Non. Non. Dis donc, Romain. Romain, tu viens de te faire insulter par Cassim là, sans déconner, qui dit. Qu'est-ce que tu dis ? Nique la police. Non. Vous êtes des poulettes. Ça, je suis pas d'accord. C'est le rebelle. Le mec il dit nique la police et il se cache. C'est ça. Ouais. Romain, on va te l'envoyer. On n'en veut plus ici. Merci en tout cas de nous écouter. C'est cool, Romain. Ça fait plaisir. Salut et tu reviens quand tu veux. On t'envoie des capotes, Romain. Ça marche ? Allez, ça marche. Ça marche. Le pack Love in Fun. Salut Romain, ciao. Et merci Valentin pour ta question. Et c'était cool d'en parler là avec toi. Et tu reviens quand tu veux, Valentin. Il n'y a pas de souci, ça m'a fait plaisir. Et puis je suis un petit peu rassuré aussi parce que c'était pas non plus. C'était pas, ça tournait pas très rond en fait. Dans ma tête, c'est clair. Bizarre. T'as bien fait de nous en parler. Salut à toi Valentin, ciao. Et restez bien avec nous dans un instant. On va se faire le meilleur défi fallait pas demander de la semaine avec Alan, 20 ans de Saint-Brieuc, qui avait appelé sa maman Carole pour l'énerver. Il lui avait posé la question: maman, est-ce que tu peux m'acheter un vélo parce que la police vient de m'enlever ma voiture. Restez avec nous, c'est Love in Fun sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. tous les soirs. Love in Fun. 20h, 22h sur Fun Radio. C'est gratuit pour nous appeler, n'hésitez plus. 01 42 48 5000. Vous pouvez aussi participer au défi fallait pas demander tous les soirs avec le méga puck Love in Fun VIP à gagner tous les soirs. Et on vous régale, il y a pour plus de 200 € de cadeaux à gagner. Là, on va se réécouter le défi fallait pas demander, juste génial qu'on avait eu à l'antenne, avec un défi magnifique. C'est Guillaume du stand qui va nous rappeler quel était ce défi, puisqu'il fait le malin. C'était quoi ce défi fallait pas demander, Guillaume ? C'était Alan Carrel, 20 ans de Saint-Brieuc, qui s'était fait lui aussi contrôler positif au dépistage à la drogue. Et puis il a appelé sa maman en lui demandant est-ce que tu peux m'acheter un vélo parce que les flics ils vont m'enlever ma voiture. On écoute. Bonne chance. Allô ? Allô, maman ? Oui. Ça va ? Hein ? Ça va ? Oui, toi ? Ouais, j'ai une question à te demander. Oui. Est-ce que tu peux m'acheter un vélo ? T'as un vélo ? Ouais. Mais tu veux faire du vélo maintenant ? Non, oui, je vais pas avoir trop le choix en fait. Pourquoi ? Parce que je viens de me faire contrôler par les flics sur Langueux et mon permis va sauter, je pense. Pourquoi ? Parce que tu vas m'engueuler en plus. En fait, j'ai été voir une pote et on a fumé un joint et je suis positif au test à l'hiver. Putain, mais t'es complètement taré, toi, ou quoi ? Ben non, mais c'était comme ça. Je pensais pas que j'allais me faire contrôler, quoi. Je me fais jamais contrôler. Ah non, mais alors oh putain, non, mais moi, c'est la totale avec vous, là, entre l'autre à 16 ans qui fume et toi qui m'annonce que tu fumes des joints. Putain, mais j'en ai plein de cul, là. Ça arrive, mais pas tout le temps. Enfin, de temps en temps, quoi. Putain, mais n'importe quoi. Et tu fais comment pour bosser ? Ben en fait, là, je suis avec les flics, là. Ils veulent me retirer mon permis, là, mais je suis avec eux encore. Je suis sur le bas-côté. Et alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Bah, je sais pas, moi, ils m'ont dit de t'appeler pour savoir comment on pouvait faire, donc je t'appelle, quoi. N'importe quoi. Bah, passe-les-moi, parce que moi, je sais pas. Passe-les-moi. Bah, attends, je te le passe. Oui. On verra ça tout à l'heure. Oui, hello. Oui, bonjour. Allô, oui, bonjour. Brigadier Carrello, la gendarmerie de Langueux.
Oui. Bon, on a. Vous êtes la mère du jeune ? Oui. D'accord. Oui. Bon, écoutez, on est un petit peu embêtés. On s'est retrouvés, au niveau d'Iffignac, au carrefour d'Iffignac, arrêter quelques véhicules et on a vu que le jeune garçon était dans un état, il était sous stupéfiant, drogué. Donc on lui a fait un test salivaire, ça se voyait déjà au niveau des yeux, les yeux tout rouges, les yeux de lapin. Et on en a fait un test salivaire, donc il s'est révélé positif. On a fait une fouille du véhicule, on a trouvé on est pour 40 grammes de bœuf. Donc il y a de la revente. Donc là, c'est pas seulement le permis, c'est aussi la détention provisoire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va embarquer votre loulou et nous, il va falloir passer au poste pour faire déposition, tout ça, quoi. D'accord. Oh, oui, je tombe de haut. Je m'attendais pas du tout à ça. Oui, on s'attend jamais à ça. On imagine que nos enfants sont parfaits et nos enfants dealent de la drogue. Alors, l'interpellation s'est mal passée, outrage à agent. Ah bon? Il m'a montré son sexe. Quoi? Il est complètement devenu complètement. Enfin, il était drogué. Là, il va mieux, mais il m'a montré son sexe. Vous pouvez pas le garder cette nuit? Ah bah attendez, bien sûr qu'on va le garder cette nuit. Là. On va le garder un bon paquet de temps. Est-ce que là, Ah d'accord, non. on était en train de rire avec Michel parce que c'est la première fois que ça nous arrive. Mais bon. C'est quand même un sacré phénomène. Il sort son sexe, il se met dedans l'anus. Enfin, j'ai pas compris, quoi. Donc, il était également en état un petit peu débriété. Oh là là. Je me suis rapproché de lui et il était dans un état. Il était pas bien, quoi. Et là, il met un doigt dans son anus et il voulait me le faire sentir. Alors, si vous voulez. Oh là là là. Ah oui, non, là, il m'a dit dans le cul, dans le cul. Oh là là. Quoi, qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Bon, écoutez, passez-lui un savon et bon, je vous le repasse. Allô? Oui, ah ouais. T'es complètement débile, Allô? toi. T'es complètement taré. Mais non, c'est juste un gros con, c'est bon. Enfin, c'est un flic débile, c'est bon. Il y en a plein. Non, mais tu te prends pour qui, toi? Tu te prends pour Mais qui? c'est bon, mais c'est un flic, Mais c'est non, un con. c'est pas bon, justement. Mais alors, justement, les flics, ils sont là pourquoi? Pour faire régner la loi. On est bien content de les trouver, des fois. Alors, tu fumes, tu picoles, tu montes ta bite à tout le monde, mais t'es complètement débile. T'es débile, Alan. Attends, je Non, fais mais il y a sentir un truc mon qui va doigt. pas dans ta tête, là. Ben non, mais il rigole pas. Bah, j'y peux rien, moi, il rigole pas. Mais il rigole pas, mais tu crois que c'est drôle de voir un mec qui monte sa bite? Mais t'es complètement Mais maman, taré, toi. Mais maman, un doigt qui pue, ça fait rire tout le monde, Mais non, ça va pas, Alan. Dans ta tête, ça ne va pas. Mais si, mais Il y a ça un va truc qui très va bien, pas, arrête. c'est pas possible de réagir comme ça. Mais si. Mais n'importe quoi, mais depuis quand tu fumes, toi? Je voulais danser la Macarena avec elle, il voulait pas. Mais Alan, t'as tout perdu dans ta vie, T'as tout perdu. Mais non, mais tu me prêtes ta remets pas les voiture. pieds sur moi. Mais tu me C'est prêtes clair. ta voiture. Voilà, Bah si, mais enfin. Attends, monsieur, le flic, viens, tu veux pas sortir mon doigt, viens. Allez, toi, tu dégages. Non, mais sans déconner. Madame. Oui. Bon, madame, ça dépasse les limites, là. Oui, non, mais vous avez entendu, moi, je hein. le reconnais pas. Alors, franchement, je vais récapituler quand même, parce que il y a eu, roulé en ayant fumé de la marijuana. Il y avait également un sachet, un petit pochon de bœuf à la revente avec des numéros de téléphone et des sommes d'argent. Donc on sait que la personne deal de la drogue. Et par-dessus tout, mais ce qui m'enquiquine le plus dans cette histoire, c'est qu'il a piégé sa maman dans toute la France dans le défi Fallait pas demander sur Fun Radio. Putain, c'est pas possible. C'est une blague, Carole. Bonsoir Carole, c'est une blague. Allô? C'est parti?
attends, laisse-la. Oui, tranquille, elle redescend là. Faut du temps. Carole qui vient de se faire piéger par son fils Alan dans toute la France sur Fun Radio, qui devait lui poser une question qui devait l'énerver. Oui. Et là, elle réapprend à t'aimer tout doucement, Alan. Il faut un peu de temps. Hein. Il y a encore quelques secondes. Alan, tu ne rentrais plus jamais chez toi. Donc, c'est clair. Tu rentrais plus jamais. Ça, c'est clair. Mais il n'a rien fait. Oui, et ça, c'est un truc, et je te l'ai dit, et c'est vrai, hein, déjà, j'ai jamais fumé, je fume des clopes, oui, mais jamais autre chose, et je ne bois jamais au volant. Enfin, c'est un truc. Mais je suis tombée, mais là, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive ? Bien sûr. Mais alors, Carole, oui. Vraiment, vous êtes montée en pression. Et c'est normal en même temps. Ah bah oui. Alan qui fait la totale, vous avez le policier et tout. Enfin, c'est la panique, quoi. C'est la panique. Carole, vous venez de vous faire piéger, ça fait plaisir. Vous le prenez bien quand même, Carole. Ouais. Vous savez pourquoi? Oui, disons que ça soulage quand on entend que c'est Fun Radio. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Oui. La bonne nouvelle, parce que t'as réussi à énerver ta mère, Alan, bravo. Yes. C'est gagné. Le pack VIP du défi Fallait pas demander, il est pour toi mon Alan. Profite bien, régale-toi et régale ta mère. Et embrasse-la pour nous. Yes, ça marche, merci les gars. Super merci Alan. Beaucoup. Tu reviens quand tu veux, on vous fait des gros bisous Carole, à très bientôt. Merci, au revoir. Salut, ciao. Salut. Fallait pas demander dans Love in Fun. Sur Fun Radio. Et ne bougez pas, restez bien avec nous puisque dans un instant, nous allons accueillir Olivia, 20 ans d'Orléans. Bonsoir Olivia. Salut toute l'équipe. Salut. Salut Olivia, bienvenue dans Love in Fun. On va parler de quoi avec toi ? De mon mec, parce qu'en fait, mon mec ne se considère pas en couple tant qu'on n'a pas couché ensemble. Ah, encore un malin. Ah bah faut coucher avec. Hein. Ah oui. On va en parler. À partir de quand on se considère en étant en pile? Ariana Grande débarque avec No Tears Left to Cry dans 3 minutes. Réagissez à l'émission sur Twitter, Love in Fun. 20h, 22h, du sexe, de l'amour et du fun. Sur Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio, c'est Love in Fun. On est dimanche soir, on est en direct, 20h, 22h, au 01 42 48 5000. Dans un instant, on parlera du moment où on se considère en couple avec quelqu'un. Est-ce que c'est le premier bisou? Est-ce que c'est la première fois qu'on fait l'amour? Est-ce que c'est la fois où on dit je t'aime? Est-ce que c'est juste parce que ça fait un mois qu'on est ensemble? Dites-nous à partir de quel moment vous vous considérez en couple. 01 42 48 5000. On en discutera avec Olivia justement d'ici quelques minutes. Mais d'abord, l'info d'Alice. On en parlait tout à l'heure lorsqu'on était à La Rochelle pendant notre week-end. On a vu un mec qui mangeait avec sa femme et en fait, la pauvre, elle mangeait toute seule parce que lui matait le match de foot et c'était vraiment, elle était en détresse. Et en fait, je vous ai débusqué en fait l'invention pour moi de cette saison. En fait, c'est un stylo qui vous permettrait d'écouter le match entre autres, mais en fait en toute comment dire, discrétion. En toute discrétion, exactement, c'est le mot que je cherchais. Et en fait, c'est un stylo qui va marcher par conduction osseuse. Tu le pinces dans ta bouche, entre tes dents, et en fait, genre l'air de rien, t'es en réunion avec tes collègues, genre tu réfléchis, t'as le stylo entre la bouche, et en fait, tu écoutes tout le match. C'est une radio allemande qui a développé ça avec une agence de communication, et en fait, tu peux écouter la radio, et notamment les matchs de foot. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que t'es avec tes potes, t'es en amoureux, dîner, ou même au boulot, et tu peux écouter le match, et il n'y a que toi qui l'entends, en fait. Et est-ce que Guillaume du stand pourra arrêter de mâchonner son crayon là? Moi je me cache pas, je regarde le match. Alors j'ai vu ce truc là. C'est genre tu connectes ton stylo à ton téléphone. C'est ça. Via Bluetooth, tu le connectes avec l'application en fait. Tu choisis la station de radio que tu veux écouter. Génial. Tu le pinces le stylo. En fait, il y a un endroit qui est un peu plat. Tu le pinces entre tes dents et avec la conduction osseuse, en fait, ça passe par les dents puis ça se transmet à l'oreille. Et tu es la seule personne qui est capable d'entendre ce qui est émis par le stylo. Ah, tu savais ça, Doc ça... Oui, bien sûr. Non, mais il y a d'autres techniques encore. En même temps, c'est un peu chiant. Tu imagines en permanence avec le stylo dans la bouche. C'est mieux que rien. Mais là, c'est le côté discret, tu vois. Oui, c'est le côté un sûr, peu t'es au boulot et tout. C'est ça. Et moi, je vais te dire une technique. Tu mets ton appareil téléphonique devant toi. Donc personne ne voit ce qu'il y a dessus. Et tu regardes le match. Bah oui, mais c'est ce que faisait le mec au restaurant. Sauf que tu vois, il était en train de dîner avec sa femme. Ouais. Le but, c'est ça, c'est que les gens ne voient pas que tu es en train de le regarder. Attends, s'il est avec sa femme et qu'il passe son nez, il
peut lui parler, peut lui dire des choses. Il faut être discret à partir du moment où tu regardes un écran, la discrétion est difficile. Ouais, après c'est une technique, voilà. Oui. On vous la donne. On vous la donne, vous la prenez pas. Elle est pour ça vous. peut servir. En tout cas. Bien sûr. On va accueillir Olivia, 20 ans d'Orléans sur Fun Radio. Bonsoir Olivia. Bonsoir toute l'équipe. Salut Olivia. Alors tu te retrouves là avec nous ce soir parce que ton mec t'a dit un truc. Ouais. Ah, vas-y. En fait, il se considère pas en couple avec moi. Avec moi tant qu'il n'aura pas couché. Enfin, sachant que on n'est pas des animaux, quoi. Mais vous êtes ensemble depuis combien de temps? Raconte-nous surtout un petit peu ton histoire avec lui. Le premier bisou date d'il y a un peu plus d'un mois. Enfin, à peine un mois plutôt. D'accord. Et tu lui as dit, est-ce qu'on est en couple? Tu lui as posé la question pour qu'il te dise ça? Non, parce qu'en fait, quand je parle de lui, je dis mon copain. Ouais. Mais sauf que lui, un jour, par message, il m'a dit, je me considère pas en couple avec une fille tant que j'ai pas couché avec elle. D'accord. Ça ressemble à une pression, là. Un peu, ouais. En gros, je veux coucher avec toi, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Si je couche pas avec toi, je suis pas en couple avec toi. Bon. Et on n'est pas des animaux, c'est ce que tu dis, Olivia. T'as raison. Ouais. Enfin, on n'est pas. Juste une question, t'as déjà couché avec un mec? Non. Jamais. Donc pour toi, ce sera en plus la première fois. Il le sait, ça. Mais il le sait, ouais. Ah bah alors, pourquoi il te met la pression comme ça? Grave, justement, c'est bizarre. Justement, je sais pas si tu l'as jamais fait, il doit au contraire t'accompagner. T'en penses quoi, Alice? Ouais, je trouve ça un peu bizarre qu'ils te mettent la pression, mais je comprends pas comment ça se manifeste en fait. On est en couple et on n'est pas en couple. Tu vois, tu le ressens que vous n'êtes pas en couple lorsque vous êtes dehors, vous sortez, que vous n'êtes pas que tous les deux? Si, pour moi, on est en couple parce qu'on partage plein de choses. Quand il est chez moi, on se fait des câlins, etc. Mais entre guillemets, tant qu'on n'a pas vraiment réellement couché, lui, il se considère pas en couple. Est-ce qu'il a déjà essayé de coucher avec toi, d'aller un peu plus loin, par exemple? Oui. Ah oui. Oui, mais on n'a pas. On n'est pas allé jusqu'au bout. Donc lui, pour l'instant, en fait, se considère pas en couple. Ouais, mais il te cache? T'as déjà rencontré ses potes ou des choses comme ça ou pas du tout? Non, pas encore. Moi, je trouve ça hyper bizarre. Vraiment, je trouve ça bizarre parce que c'est pas parce que t'as pas couché avec lui déjà que t'es pas en couple. Et en plus de ça, t'es quand même la personne qui fréquente depuis un mois ou un peu plus, de ce que j'ai compris. Donc, ça serait normal que tu rencontres son entourage. On dirait qu'il veut juste coucher avec toi. Et quand il aura couché avec toi, il te dira, maintenant, on n'a pas été en couple, mais maintenant, on n'est juste plus ensemble, en fait. Ton mec, c'est l'opposé de moi, hein, franchement, parce que moi, je me considère en couple avant même de connaître la personne. J'idéalise. On est ensemble, on s'aime. Ah, bien sûr. Moi, je ne sais pas si vraiment il a des sentiments pour toi, parce que s'il était très amoureux de toi, il ne ferait pas des réflexions comme ça. Enfin, je l'espère, du moins pour lui. Bah oui, c'est bizarre. Ça pue un peu. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Cassim? Moi, je trouve que son mec a complètement raison. C'est que, mais c'est même, elle devrait faire la même chose aussi. Il faut d'abord tester pour savoir si t'es bien sexuellement avec la personne, pour dire si tu l'aimes vraiment ou pas. Oui, pour une première fois, bonne idée. Non, mais pourquoi c'est important d'entendre Cassim? Parce qu'il y a des mecs qui pensent comme Cassim. Bah oui, ouais. C'est vrai. Et pourquoi pas? Je suis la vérité. Non, tu n'es pas la vérité. Si, tu es le. Tu es ta vérité. Oui, tu es le gros que tard. Est-ce que t'es sûr qu'il est pas en couple avec une autre fille aussi à côté? Ah non, je suis sûre. Comment tu peux être aussi sûre? Parce que là, tu dis ça comme si tu l'avais pisté, que tu avais lu tout son téléphone. Non, je pense pas. Ça m'étonnerait. Ok. Et qu'est-ce qu'il te donne comme preuve pour dire qu'il est amoureux? S'il en donne. Je sais pas. Là, franchement, c'est vrai que c'est une question que j'essaye de me poser. Ah oui, c'est pas J'essaye clair. d'y réfléchir. J'ai demandé à mes deux meilleures potes ce qu'elles en pensaient. C'est vrai que, c'est pareil, elles me disent que c'est bizarre, etc. Mais d'un autre côté, je me suis attachée à lui. On aime bien passer des soirées ensemble, etc. Mais c'est des bisous, des câlins, mais voilà. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va demander à Yann, notre auditeur du soir. Alors, Yann, on sait qu'il est jamais sorti avec une fille parce qu'on lui a posé la question pendant les 48 heures avec Love in Fun. On était avec lui tout le week-end à La Rochelle. Mais Yann, je suis sûr qu'il a un avis là-dessus. Ah oui, Yann, il a un t'es là avis sur tout. Yann? Oui. Alors, à partir de quel moment tu considères qu'on est en couple? Enfin, pas avec moi, hein, parce qu'on n'a rien vécu. Alors déjà, je peux te faire une remarque comme quoi sortir avec quelqu'un, c'est pas pareil que être en couple. Pour moi, être en couple, c'est être à vivre en appart avec quelqu'un ou dans une maison, vivre ensemble. Alors que sortir avec quelqu'un, c'est t'as fait le bisou, mais tu sors dans la rue, etc. Et vous n'êtes pas en couple. Là, elle sort même pas dans la rue avec lui, tu vois. Ils se voient que tous les deux en aparté. Ouais, non, ça. Si, ça nous arrive de sortir, de faire des petites balades tous les deux. Mais voilà, c'est. On descend les poubelles, quoi. Ouais. Non. Non, mais alors moi je suis pas d'accord avec Yann, hein. Je pense que tu peux très bien ne pas vivre avec la personne et être en couple avec elle, hein. Enfin surtout. Mais je comprends son point de vue quand même. C'est vrai qu'il y a une différence.
Ah, et bien sûr, après, il y a en couple. Enfin, il y a peut-être différents niveaux de couple. Hein. Je pense que ton mec est hyper maladroit, mais qu'il a pas de mauvaises intentions dans le fond. C'est sûr que quand tu nous racontes ça, on se dit putain, le mec veut juste coucher avec, il veut lui mettre une pression et tout. Mais t'as l'air quand même d'avoir confiance en lui. Donc nous, on le connaît pas, on peut pas savoir pour votre relation. Je pense que c'est juste sa façon à lui de te mettre un peu la pression pour lui faire comprendre que bah voilà, il est là, il attend et il veut se mettre en couple avec toi, mais pour ça, il y aura une condition. Donc après, à toi de voir, mais prends ton temps, quoi. Ne te presse pas juste pour cette histoire. Il a déjà après, c'est vrai que j'ai envie de prendre mon temps, sachant que c'est mon premier vrai petit ami. Enfin bon, c'est pas le premier, mais c'est le premier avec qui je vais coucher, puisque le premier c'était une amourette de collège. Dans le téléphone, Olivia. Le premier c'était une amourette de collège, donc là c'est vraiment, enfin entre guillemets réellement mon premier copain. Mais après, c'est vrai que je me suis attachée à lui. Je sais qu'il est attaché à moi parce que il vient quand même régulièrement à la maison, etc. Quand il sort du boulot, il vient me voir, il repasse entre midi et 2 quand il a sa pause, etc. Il te kiffe, quoi. Ouais. Est-ce qu'il a déjà couché après, je sais pas, Est-ce qu'il a déjà couché avec une fille? Oui. D'accord. Il est pressé, c'est tout. Il est un peu trop pressé. C'est franchement, Olivia, c'est pas cool. C'est pas cool ce qui te fait. Hein. Qu'est-ce que tu veux, toi? J'imagine, tu veux avoir une relation sexuelle un jour, mais est-ce que tu as des objectifs? Attendre un certain temps? Est-ce que tu veux pas tout de suite? Qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est ça qui compte. Bah après, c'est vrai que ça me fait peur, mais j'ai envie. Mais ça me fait peur. Pas céder à la sois pression. prête. Voilà, il faut que tu le fasses parce que tu as envie et parce que tu te sens prête et non Absolument. pas parce qu'il te met la pression. Olivia, ça va être important, ça. Écoute bien ce que vient de dire Doc. Hein. D'accord? Ouais, ça marche. Bon, il faut que tu penses à toi avant de penser à lui. Hein. Des mecs, il y en aura d'autres s'il faut. Et des plus patients. Oui, c'est ce que je me dis. Ouais, parce que bon, le coup qu'il te fait, c'est pas terrible. D'accord, Olivia? D'accord, ça marche. Bon, on te fait des gros bisous, on t'embrasse fort. Gros bisous, merci beaucoup. Salut Olivia. Salut. Dans un instant, on va parler de ceux qui vont passer la philo là, demain, au début des épreuves du bac. Aïe. Parce qu'on va avoir Lou, elle a 18 ans, elle est de Soissons et elle stresse pour le bac. Bah, restez avec nous, on en parle dans un instant. Et là maintenant, on va pouvoir mettre à fond Niels Van Zandt. Ça c'est bon ça. Voici le nouveau Niels Van Zandt, With You sur Fun Radio. Jusqu'à 22h, Love in Fun. Du sexe, de l'amour et du fun. sur Fun Radio. Oui, jusqu'à 22h, nous sommes là, tous les soirs, du dimanche au jeudi, au 01 42 48 5000, avec vous tous, vous toutes, qui êtes très nombreux ce soir à nous appeler, et notamment pour le bac. Ah oui. Parce que c'est vrai que ça se rapproche, il paraît que c'est demain. C'est ça, la philo. Ah ouais. Ah bah c'est exactement le jour où j'aurais commencé à réviser, moi. C'est ça, tu te mets la grosse pression et tout, tu te dis bon alors c'est quoi le programme déjà? Tu sais plus du tout ce que t'as fait. Il y en a qui sont comme ça, hein, qui ne foutent rien et qui révisent au dernier moment. Et qui l'ont quand même. Et qui les l'ont quand enfoirés, même. hein. Ouais. Et alors, généralement, ceux-là, je les soupçonne d'avoir menti. Non. Écoute, il y en a qui sont comme ça, qui vont au talent, surtout la philo. Franchement, des fois, t'as beau réviser de ouf et tu te plantes quand même. On va accueillir Lou. Elle a 18 ans, elle est de Soissons, elle passe son bac demain. Salut Lou. Salut Karel, salut Alice, salut Doc. Salut. Bonsoir Lou. On sent le stress dans ta voix. Grave. Elle Ça va tremble. Ça va Lou? Oui, ça va, mais je suis stressée. Et t'es stressée pourquoi? Qu'est-ce qui se passe demain? Bah, demain, je passe le bac et en candidat libre dans un lycée que je connais pas. Ah, ça, en détail, alors, enfin. Le passer dans un lycée que tu connais pas, moi Ouais. je sais que c'était mon cas. Ouais. Souvent on se retrouve dans un autre établissement et c'est vrai que c'est un côté un peu nouveau et tout. Mais ça Alors, change rien. De toute façon, t'es pas là Non. pour te faire des potes. Hein. T'es là pour être à fond, T'es pour face- avoir le bac. T'es face à ta copine. Ouais. Déjà, on va commencer par faire un petit tour de table. Qui a eu son bac dans l'équipe? Alice, t'as eu ton bac? Oui, j'ai eu mon bac. Guillaume du stand. J'ai eu mon bac t'as eu avec ton mention. Cassim. Non, j'ai pas eu mon bac. Voilà. Et ça pas ne grave. l'empêche pas d'être un génie. Oui, exactement. Enfin, Et toi, Karel, t'as eu ton bac. évidemment. Voilà. Non, mais parce que bon, on fait le tour de table jusqu'au bout quand même. Non, hein. mais alors, moi- Monsieur Parfait. Non mais alors moi je vais vous dire, je vais te dire Lou, j'ai eu mon bac au rattrapage. C'est-à-dire que j'avais pas eu les 10 qu'il fallait, il fallait ensuite que je passe à l'oral, j'avais une trentaine de points à rattraper. Oui. Bon, tu l'as eu. Ce que j'ai réussi à rattraper. Hein, parce que j'ai Warrior. à l'oral j'étais pas mal. Hein. C'est vrai, dès qu'il s'agissait de parler, draguer Entubé, tout l'examinatrice, entubé, non. Mais alors Lou, demain c'est la philo. Oui. C'est la philo. Est-ce que tu as entendu parler de alors, je pense que c'est une légende urbaine. Vas-y. Hein, c'est Guillaume du stand qui en parlait cet après-midi. Il y avait un mec, une fois, le sujet, c'était qu'est-ce que le risque? Et le mec, il a répondu, le risque, c'est ça, sur sa copie.
Il a rien mis d'autre. Et non, il a rien mis d'autre. Et soi-disant, la légende dit que le mec a eu 20, quoi. Ouais, la légende, c'était on l'entend sûr. tout le temps. La légende dit que le mec a eu 20. Mais ce sera pas ton cas, Lou. Tu n'auras pas 20. Non. Déjà, est-ce que tu as révisé un peu? Ça fait une semaine que je révise. Mais genre une semaine que tu révises, mais vraiment beaucoup, tu te mets dedans, tu fais que ça, tu te coupes de tout ou tu révises? J'ai un peu du mal à réviser, mais j'essaye de faire le maximum. Oui, parce que c'est ça, il faut pas que tu révises et puis en même temps, t'es en même temps sur Snap ou en train de faire d'autres choses. Il faut vraiment que tu fasses que ça et que tu te concentres dessus pour que tu sois au moins à l'aise avec tout ça. Et déjà que tu arrêtes de stresser parce que le stress, ça peut te faire perdre tes moyens quand même. C'est ça, et tu te retrouves devant ta copie et là, oh mon Dieu, je vomis. Non. Alors, ce qui va être important, Lou, c'est pour ce soir là, de boire beaucoup d'eau. Et de bien dormir surtout. Faut que tu te couches très tôt ce soir, que tu essayes de pas trop stresser, vraiment. Et sinon, d'avoir un ami sur qui tu peux compter, sur qui tu peux tricher. Voilà, bien sûr. Ça, c'est... Non, n'essaye même pas. Alors, on ne triche pas au bac. Je rappelle que tricher au bac, c'est, je crois que c'est 5 ans d'interdiction. Ouais, même le permis de conduire. Ouais, de passage d'examen. Les examens, ouais. Plus aucun examen, on le sait, puisque Guillaume Dustand avait triché. Au bac quoi. Au bac, non, je crois pas. Non, au bac, non. C'est jamais fait prendre, en tout cas. Permis de conduire, j'ai une chance exceptionnelle. J'aurais pas dû l'avoir et je sais pas pourquoi c'est passé. D'accord. Mais autant le bac, non, j'étais sérieux. Ouais, t'étais sérieux. T'as eu ton bac avec mention, Guillaume? Ouais, mention. Et la philo? Mention quoi? Philo, non, j'ai eu 7. Mention assez bien. Ah ouais. Grâce au sport, sinon j'aurais pas eu de mention. Ah ouais. Non, c'est vrai. Et t'as déjà des points d'avance ou pas? T'as déjà eu des notes là pour ton bac ou pas, Lou? T'as déjà eu l'EPS, non? Pas encore, parce que je suis en candidat libre. Bon, et Lou, et je dis ça pour tous ceux qui nous écoutent, hein, forcément, vous êtes stressés, c'est normal. Ça fait aussi partie des examens, quoi. C'est ça, ça fait partie du jeu et ça fait partie aussi de la satisfaction après coup, tu vois. Tu vas te sentir vraiment libéré quand tu seras détaché de tout ça. Ce qu'il faut se dire, moi, c'est ce que je m'étais dit, à partir du moment où les épreuves du bac commencent, t'as jamais été aussi près de tes putains de vacances. Ouais, voilà. C'est ça. Hein, et moi, je me disais toujours, c'est pas la veille qu'il faut commencer à stresser. Enfin, tu vois, de toute façon, maintenant, c'est trop tard pour stresser. Maintenant, la meilleure chose à faire, c'est de réviser ce que tu peux encore réviser. Tu vois, par exemple, j'imagine en philo, il va y avoir certaines citations, certains philosophes, certains trucs que tu penses pouvoir ressortir, mais finalement, tu ne les ressortiras jamais dans ta copie parce que tu ne sauras pas à quel moment le ressortir. Mais c'est ça, il faut vraiment que tu te détendes, que tu dormes bien, que tu te couches tôt. Et demain, te lève pas à la dernière minute, quoi. Prends le temps vraiment de bien manger et de t'hydrater. Voilà, bah oui, Lou, en tout cas, on va penser fort à vous tous là demain. Ah oui, on va allumer des bougies pour vous. On va allumer des bougies. Des bougies. Ah bah oui, les bougies Love in Fun. Et surtout demain soir, on vous aura au téléphone justement pour savoir comment s'est passée la philo. Moi, tous les ans, je regarde les sujets. Je me dis l'horreur. Je me dis heureusement que je les suis plus. C'est ça. On va débriefer demain. Ouais, carrément. Les sujets. Non, mais c'est vrai. Suivant les sections, t'as différents sujets et tout. Qu'est-ce que la liberté? J'ai l'impression qu'il y a toujours un sujet sur la liberté tous les ans. Lou, on te souhaite vraiment bon courage, on te souhaite de réussir. Tu te détends, tu te déstresses, tu bois bien, t'essayes de bien dormir, mais c'est pas facile. Hein, parce que... Un bon repas, limite fais un peu de sport, tu vois. Ce soir, tu vas courir un peu, comme ça, tu dors bien et demain, t'es ok, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu te crèves bien ce soir, comme ça demain t'es complètement dans le coltard. Mais non, je dis pas à ce point-là. Tu sais quoi, demain t'y vas à pied. Mais non, mais genre, tu fais un petit footing de 15 minutes, et ben au moins ça t'aide à bien te détendre et à bien t'endormir. Parce que c'est dur de s'endormir, je trouve, avant les examens. Et surtout, n'oubliez pas votre convocation. Ah oui, tu te touches. Et tu sais, il y en a toujours un. Il y a toujours un qui arrive et fait oh putain, j'ai perdu ma convoque. Et la carte d'identité. Et la carte d'identité. Surtout. Ah ouais, non mais c'est ça. Et on vous souhaite vraiment bon courage, bonne chance pour demain parce qu'il faut aussi de la chance. Ah oui, il en faut toujours un peu. C'est aussi une affaire de chance. Il y a toujours un mec, putain, j'ai fait l'impasse sur tout sauf sur un sujet. Et là tu l'as le sujet, quoi. Là tu te dis putain, ça y est, quoi. J'aurais dû parier. Est-ce que ma meuf est toujours avec moi? Enfin, tu te poses plein de questions, quoi. Lou, on t'embrasse fort. À demain. On t'appellera demain soir pour savoir comment ça s'est passé, d'accord? Salut Lou. Salut. 01 42 48 5000. Alice, on va parler d'un message là maintenant qu'on a reçu. Oui, un message d'Aurélie. En fait, elle a entendu sa meilleure pote faire l'amour avec son mec alors qu'elle était dans la même pièce qu'eux. En fait, ils étaient à une soirée, elle a dormi dans la même chambre. Et du coup, le moment gênant où tu sais qu'ils sont en train de faire l'amour mais que tu n'oses pas parler. Oh, bien sûr. C'est celle qui dort. J'ai déjà vécu ça, me retrouver avec mon meilleur pote et tout. Il était en train de faire sa petite affaire avec sa copine. Et toi t'enregistrais tout. Non, et moi j'étais à côté, j'étais tout seul. Tu te branlais, quoi. Hein, ou alors tu sais, tu pars en vacances l'été, t'es en camping et tout. Et là habituellement tu dors avec ton pote.
Et là, tu dors dans la tente, mais ton pote, il vient avec quelqu'un d'autre. Et là, C'est hyper gênant, t'as jamais ça. été aussi près du truc, quoi. Tu décides de partir ou alors de faire semblant de dormir. Et dites-nous, ça vous est déjà arrivé 01 42 48 5000. Vous avez déjà fait l'amour alors qu'il y avait quelqu'un qui était pas loin, à côté de vous même, vous avez glissé un doigt. 01 42 48 5000. On va revenir avec Sidney Samson et Shaggy sur Fun Radio. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. 20h, 22h. Du sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun. Sur Fun Radio. Vous êtes encore très nombreux à nous appeler là ce soir, ça fait vraiment plaisir. Merci à tout le monde. Le 01 42 48 5000, c'est effectivement le numéro de téléphone pour nous appeler. Numéro qui est gratuit et numéro que vous pouvez appeler là justement pour réagir à un message qu'on a reçu sur les réseaux sociaux, Alice. Un message d'Aurélie, en fait, elle a entendu sa meilleure pote faire l'amour avec son mec, sauf qu'elle était dans la même pièce, à un lit pas très loin, quoi. Ah, donc c'est un gênant. peu gênant comme situation. Ah, c'est hyper gênant, tu sais pas comment réagir, si tu dois faire à la personne qui s'endort ou Au contraire, tousser, faire du bruit. Moi, j'ai déjà fait ça, tu sais, tu tousses pour montrer que t'es là, quoi. Tu vois, Et pour ceux qui font l'amour, il y en a qui trouvent que c'est assez excitant de le faire avec quelqu'un d'autre, tu sais, un peu à côté, quoi. Genre, tu te dis, personne n'entend, mais en fait, tout le monde le sait, quoi. Venez nous dire si ça vous est déjà arrivé, justement. 01 42 48 5000. Là, il y a Coralie de Montluçon qui nous appelle, qui a une petite histoire à nous raconter. Salut, Coralie. Salut toute l'équipe. Bonsoir, Coralie. T'as quoi comme téléphone, Coralie? Un Sony. Un Sony. Un portable. D'accord, ok. Alors Coralie, parle bien dedans. Est-ce que toi, il t'est arrivé une petite histoire de faire l'amour et il y avait quelqu'un d'autre? Ah oui. Ah oui. Tous les week-ends, Karel. C'est pas arrivé qu'une seule fois, mais bon. Est-ce que tu as une petite histoire à nous raconter justement? Eh ben, au tout début de notre emménagement avec mon copain, on vivait dans un foyer pour jeunes travailleurs. D'accord. Et en fait, le salon était avec la chambre. Okay. Et tout le week-end, on a hébergé un de ses amis, et donc dans un lit de camp. Et on avait mis son lit de camp contre le pied de notre lit à nous. D'accord. Et il nous a écouté faire les préliminaires. Ouais. Et il nous a dit, est-ce que je peux jouer à la console le temps que vous fassiez l'amour? On a dit oui, il n'y a pas de souci. Donc il a joué à la console tout en nous écoutant prendre notre pied, quoi. Ah mais genre il était à côté quoi. Ah ouais, mais côté. Hein. D'accord, il a pas demandé à participer bizarrement. Non, puis toi tu n'aurais pas participé, mais moi sans gêne, je dis ouais, tu peux jouer, il n'y a pas de problème. Et donc toi t'étais en train de sucer ton mec tranquille juste à côté? Non, on faisait pas sucer, mais on faisait d'autres positions, quoi. D'accord, mais genre il pouvait vous voir en train de faire l'amour? Ah oui, il aurait pu, oui. Genre il se retournait et vous voyait quoi? Voilà. Ah ouais? Ah, c'est chaud. Ah ouais. Et un petit côté exhibitionniste, Coralie, non? Oh, c'est pas grave, parce que c'est encore arrivé hier soir. Donc... C'est-à-dire, raconte-nous hier soir, dis donc, t'as une vie tumultueuse? Ah bah hier soir en soirée, pareil, des amis qui dormaient dans la même pièce que nous, ça ne nous a pas dérangé non plus. Hein. Dans la même pièce? Ah ouais? Et ils faisaient quoi? Il y avait, c'était un couple aussi? Il y avait un couple et une femme, toute seule, elle n'était pas avec son mari. D'accord. Ils vous ont même pas fait de réflexion, rien du tout? Ouais. Non, c'est pas sûr qu'ils écoutaient par contre. Mais non. Par contre, on leur a dit quoi. On va baiser. On vous prévient, on va baiser. Ma meilleure amie était plus que gênée parce que elle, ça faisait un petit moment qu'elle l'avait pas fait, donc. Ah ouais, non mais C'est Coralie. elle qui était gênée que nous en fin de compte. Moi, je pourrais absolument pas faire ça. Genre, chaque banana, il y a Cassim qui est à côté. Je sais comment il est, Cassim. Hein. Ouais, sans déconner. Ah bah, je sors ma bite et je me ouais, branle, hein. ouais, c'est ça. Avec et tout, dégage. Non mais c'est vrai. Alors, ok, donc Coralie fait l'amour régulièrement devant d'autres personnes. Aurélia de Metz est avec nous. Bonsoir. Oui, salut tout le monde. Bonsoir. Salut. Comment ça se passe en région Lorraine, Aurélia? Eh ben écoute, ça va, tout se passe bien. Ouais, non mais on fait l'amour devant les autres? Non, pas moi. Moi, j'ai été justement à l'inverse de la notice précédente, à la place de celle qui est à côté, quoi. D'accord. En fait, l'année dernière, on est parti en week-end avec mon mec et un couple d'amis. Ouais. Et on a squatté chez un autre ami et on dormait du coup tous les 4 dans le salon, les 2 matelas gonflables côte à côte, quoi. Et en pleine nuit, à un moment, je me suis réveillée et juste à côté, il y avait la copine sans le copain. Et puis voilà, c'était bien équivoque, quoi. Donc, tu vois, on parlait de tousser ou autre. Moi, j'ai rien fait. Je me suis endormie, j'ai pas cherché à comprendre. Et le lendemain, j'en ai parlé à mon mec et je lui dis, mais t'as entendu? Il me dit, oui, j'ai entendu. Je me dis, oh, mais ça m'étonne pas, les connaissants.
Bon, bah ok. Ah, gênant de ouf. Ah, franchement, c'est tellement Je gênant. pourrais pas. Sur un matelas gonflable, on peut pas faire l'amour. Ah ouais, non, Quelle mais histoire. c'est Queen en plus. Ça t'est arrivé, toi, C'est Alice Moi, ça m'est déjà arrivé. Bon, c'est un peu bizarre, mais ça m'est déjà arrivé pas de faire l'amour, mais j'étais allongée sur un lit, on était plein de gens, on parlait et tout. Il y avait une soirée, et en fait, il y avait mon mec qui était derrière moi, et j'avoue qu'il m'a glissé un doigt alors que j'étais en train de parler avec des gens. D'accord. Mais personne ne l'a vu, ça n'a gêné personne. Voilà, c'était une petite mise en bouche avant la soirée, mais c'est vrai que voilà, personne ne l'a vu. La vraie question, c'est est-ce que ça t'avait excité? Bah, bien sûr que ça m'avait excité, mais c'était pas. Par contre, ça m'excitait pas le fait de parler à quelqu'un et qu'il se passe ça en même temps, quoi. C'était plus le fait qu'on soit en train de se chauffer et que personne ne soit au courant. Cassim, le reproducteur. Jeudi soir, avant de partir à La Rochelle, il y a Guillaume qui est venu dormir chez moi. Et il y avait ma meuf, et du coup, on a baisé. Et je faisais exprès de faire du bruit pour que Guillaume entende, mais apparemment, il a pas entendu. Non, parce qu'il était obligé. Enfin, il était en train de péter sur ton canapé. Ah putain, c'est ça. Et tu les as entendus faire l'amour ou pas? Non, je les ai pas entendus parce qu'en fait, je pense que Cassim est un très mauvais coup. Ouais, fallait et la du coup, faire elle jouir. a pas du tout crié. Fallait juste la faire jouir. Il a pas réussi. D'accord. C'est moi qui fais des Non mais je pense que Guillaume a raison. Je pense que tu as des difficultés à faire jouer ta copine. Cassim. Peut-être, oui. Elle se fait jouir toute seule Ouais, de mais toute façon à ce que tu nous dis. Elle donc, reste avec moi, donc c'est peut-être pour mon argent. L'argent, la Non, situation. c'est définitivement pas pour ça. Non. Aurélia, donc toi, ouais, t'as été un petit peu piégée dans cette situation-là et ça t'a un petit peu marqué en tout cas. Bah ouais, voilà, mais bon, après, j'étais pas choquée non plus. Hein. Ah ouais, non, mais tu m'étonnes. Quand ça t'arrive un truc comme ça, t'es quand même dégoûté d'être tout seul. Hein. T'as juste envie de rejoindre et tout. Eh ben merci beaucoup Aurélia. Aurélia. De rien. Ah oui. Et puis Coralie aussi. On te fait des gros bisous Coralie. À bientôt Coralie, mettez-la à l'antenne, ça y est, elle est à l'antenne. Gros bisous ma chérie et on va terminer avec des réactions qu'on a reçues là. Alors il y a Isa qui dit aux 18 ans de mon copain, on l'a fait derrière la sono de la salle des fêtes alors que tout le monde pouvait nous voir. Et là le rideau tombe. C'est ça, Magali avec mon mec, alors qu'on était à 1m50 de sa tante et sa cousine, on dormait tous dans le salon. Et Ben, je me suis déjà fait sucer en conduisant alors qu'il y avait des gens juste derrière. Ah ouais. Ça c'est chaud ça, mais c'est sûr qu'ils l'ont vu. Grave. Mais ça bien c'est sûr. bizarre ça. Bien sûr. Et les repas de famille quand t'es avec ta copine, un petit doigt comme disait Alice. Franchement, pendant qu'il y a papy qui est en train de roupiller. Ah non, ça papy non. Ou de raconter sa vieille anecdote. Oh non. Non mais les repas de famille c'était. Non. Bon, j'avoue c'est horrible. On va accueillir Audrey, 21 ans de Lyon. Salut Audrey. Bonsoir. Salut. Bonsoir Salut. Audrey. Alors Audrey, tu nous appelles pourquoi? J'aimerais poser une question. Oui. Pourquoi les garçons, ils aiment bien qu'on leur gobe les coucougnettes pendant la fellation? Bien sûr. Audrey, elle parle en chanson. Restez avec nous, Audrey, dans un instant sur Fun Radio. Et vous tous en direct, n'hésitez pas à nous appeler. Voici le nouveau Shaggy, Sidney Samson. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Il nous reste 5 minutes d'émission, alors vite, on va retrouver Audrey, 21 ans de Lyon, qui va nous parler d'une passion chez certains hommes qui nous écoutent. Tout à fait, Audrey. Hein? Ah oui. Hein? Oui. Ah bah oui, tu soulèves le débat ce soir. Quel est le débat? En fait, j'ai mon mec, il arrête pas de me demander de lécher ses coucougnettes, enfin de les gober. C'est cool. Pendant la fellation. Voilà. Oui, bah c'est l'option gobage, qui n'arrive pas souvent. Je pense que c'est plus délicat d'ailleurs pour les filles de le faire quand il y a des poils. Bah oui, forcément. Ouais. Donc je pense que c'est typiquement le genre de truc que tu fais pas à un mec qui est pas épilé, quoi. Ah non, ça me répugne. Bon. Mais tout le temps. Tu vois, j'essaye de lui faire plaisir parce que les fellations, c'est pas forcément mon truc, mais je lui fais plaisir. Voilà, je joue avec son zizi. Mais à chaque fois, il me dit, ouais, tu veux pas faire les couilles? Mais fais chier avec tes couilles. Et il se rase ou pas, lui? Hein? Il se rase les couilles ou pas? Ah oui. Ah, d'accord. Non, sinon, je le fais pas. Bah t'as essayé ou pas de les gober? Ah mais oui, mais ça fait bizarre. T'as l'impression que t'as des... Enfin, je sais pas, ça fait des petites boules que t'aspires, c'est trop chelou. Mais d'un côté, c'est drôle quand tu joues avec les mains. Mais en fait, c'est ça, mais tu t'es pas obligé de faire que avec la bouche. En fait, on dirait qu'il voudrait que tu fasses autre chose que toujours la même chose, uniquement focus sur son pénis, en fait. On dirait que c'est ça, mais tu peux très bien et stimuler son pénis et en même temps toucher ses coronesses, quoi, tu vois, il y a pas de souci. Ah ouais? On peut faire les deux, en fait. Ah, faudrait que je fasse avec les mains. Parce que moi, il veut vraiment que je gobe son truc avec ma bouche, quoi. Ouais, mais alors doucement, parce que les couilles, les couilles, c'est vachement sensible. Hein. Bah, tu le fais pas si t'en as pas envie, quoi. Alors, évidemment, Audrey, tu n'as jamais croqué une testicule. Ou un testicule, je sais plus d'ailleurs. Non, mais une fois, je lui ai fait mal à cause de mes dents sur son pénis. Il te fait ça comment?
En fait, quand je faisais l'appellation, comme si je souriais en fait. Du coup, quand j'ai ouvert la bouche, mes dents elles sortaient un peu et ça lui a râpé tout le zizi. Guillaume, ça t'est arrivé toi un petit accident de fellation ou pas? Jamais, heureusement je croise les doigts. Mais Audrey, une petite technique, travaille un peu plus et carrément lèche-lui l'anus, ça lui fera plus de bien encore. Ok. Ah non. Ah va jusqu'au bout les choses, attends. Bah ça fait partie des pratiques que Guillaume adore, hein, quand on lui lèche le cul. D'ailleurs, il adore lécher le cul aussi. Bande de drogués, non mais ça pas. Hein. Audrey, en tout cas, franchement, rien ne t'empêche de lui faire un petit kiff de temps en temps. Qu'est-ce qu'il fait pour toi, lui parce que c'est donnant. Ah mais je lui laisse pas le choix, faut qu'il s'occupe de moi aussi. Hein. Ah, donc lui, il te fait des cunilingus aussi. Ah bah oui, c'est trop bien. Et alors, comment il fait ça? Et franchement, pour le coup, je dis rien parce qu'il fait ça super bien. Et c'est quoi J'adore. Alors, moi, ça m'intéresse. C'est quoi un bon cunilingus? Et moi, par exemple, quand il me lèche, c'est bien vraiment en bas. Enfin, en bas du vagin. C'est pas, comment dire, c'est presque à l'intérieur en fait. Ah, il met sa langue à l'intérieur du vagin. Ah, moi je pourrais pas supporter mais ça. pas totalement. Non, parce que Alice n'aime pas ça a priori. Non, c'est pas que j'aime. Non, mais c'est pas que j'aime pas ça, mais c'est pas forcément l'endroit principal à stimuler, quoi. C'est le clitoris qu'il faut stimuler voilà, plutôt. moi c'est pas. Je veux dire, au bout d'un moment, le mec il me lècherait le vagin, j'aurais envie de lui dire arrête quoi. Tu vois. Tu t'essouffles pour rien, mon gars. Tu vois. Demandons à quelqu'un qui n'en a jamais fait ce qu'il en pense. C'est Yann, notre auditeur du soir. Yann, toi, comment tu imagines un cunilingus et une fellation? Ouf. Alors là, riche en émotions. Ça, c'est la bonne réponse. C'est dans son imaginaire, c'est déjà beaucoup. Ah bah, carrément. C'est génial. On te fait des gros bisous, Audrey. Et on te souhaite d'avaler, de gober les couilles de ton mec. Voilà. Et que ça te... Et vas-y avec les mains. Et voilà, avec les mains, c'est plus efficace. Gros bisous, Audrey. Salut à toi. Et c'est Yann avec qui on a passé le week-end pour les 48 heures avec Love in Fun qui va terminer l'émission en direct de La Rochelle. On s'est vraiment éclaté. Hein. On embrasse tous les Rochelais, Rochelaises qu'on a pu croiser là-bas. Ils sont nombreux. Yann, c'est parti. La fin d'émission, elle est pour toi. Alors déjà, je voulais remercier tout le monde, à vous d'être venus. J'ai passé un super moment, que ce soit à l'aquarium, sur le bateau, au petit-déj, c'était nickel. Donc on s'est donné des surnoms. Je dis merci à Cassim le schizophrène, à Alice la peau douce et puis à Guillaume le trou de barbe. Et donc je les embrasse tous, évidemment, Karel et le doc, même si vous voulez pas venir, c'est pas grave. Non, il ne pouvait pas venir. Bien sûr, rien à voir. Yann, c'est nous qui te remercions, franchement, t'as assuré. Et surtout, on s'est vraiment régalé avec toi à La Rochelle. On te fait une grosse bise et je fais ma pub parce que tant que je suis à la radio, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle DJ Josette où je fais des musiques par ordinateur. Alors ça, me demandez pas pourquoi j'ai choisi ce pseudo, c'est juste parce que je trouvais ça marrant. J'adore. Ça, j'étais pas au courant. Sur le thème des musiques de films et puis autres, vous demandez ce que vous voulez, je vous le fais à ma façon. Donc DJ Josette. Tu recommandes, Josette. Ouais. Voilà, très bien. Allez voir sa chaîne YouTube et moquez-vous bien de lui pour son nom. DJ Josette. Non, c'est pas possible, Yann. Mais si, c'est trop cool, DJ Josette, ça claque. Ah ouais? Il n'y en a pas deux en tout cas. Hein. Ça c'est sûr. Salut Yann. Ciao à toi. Salut, merci beaucoup. Rendez-vous demain pour de nouvelles aventures sur Fun Radio. Nous serons là dès 20h. Love in Fun, c'est tous les soirs du dimanche au jeudi, tout comme le Night Show, qui revient eux aussi d'un parcours exceptionnel puisqu'ils étaient à Annecy ce week-end pour une opération bahut. Oui. Ils se sont retrouvés à faire du wake surf, c'est ça hein? Exactement, Tout à fait. Alors j'en ai fait une fois dans ma vie, ça m'avait tué les jambes et tué les abdos. C'est-à-dire qu'on a fait un terrible constat, tout le monde a réussi sauf moi. Quoi. C'est vrai? Ouais. Ah oui, Babou, ça a été une catastrophe. Hein. C'est vrai qu'elle est restée dans l'eau. Ah oui. Mais le Elle lac est sortie de l'eau quand même. Non. Non. Mais le lac d'Annecy est très très agréable. Ah bah voilà, toi tu t'es baigné. Et voilà. Les autres ont fait du wakeboard. La passion de la natation, quoi, c'est tout. J'ai hâte de voir la vidéo et c'est parti pour le Night Show jusqu'à minuit. Bonne émission les filles, à demain.